Épisode 41. On a un invité spécial pour débuter notre saison 3. Mathieu Houle. C'est correct qu'on dit ton nom de famille, ton adresse. Qu'est-ce que tu manges pour souper? On invite Mathieu parce qu'il a subi un événement assez particulier. Puis on aimerait ça qu'il nous en jase. Fait qu'aujourd'hui, on commence la saison 3 en feu. Oh, c'est bon ça. C'est bien. C'est bon ça. Donc, si tu peux juste nous dire, c'est qui Mathieu? T'es qui? C'est moi. Ok, c'est bon. C'est bon, ça va. J'étais pas sûr. Là. C'est vraiment facile. La première, ça casse la place. Ça va bien, ça va bien. Okay. Ouais, je t'avais dit que ce serait pas facile. Ça serait pas difficile. Là. Ouais. Mathieu, c'est un papa de famille avant tout. J'ai 2 enfants. Puis je suis mécanicien de métier, mécanicien automobile. Puis je suis assez allé côté redneck, si on peut dire. OK. Puis j'ai tout aimé faire de la mécanique un peu chez nous, old school. Puis c'est ça. Il fut un soir où j'ai fait de la mécanique, puis je me suis lavé chez nous, puis il est arrivé un accident. Puis on m'a déclaré quelques jours plus tard un grand brûlé, déclaré à 80% de la superficie de mon corps. Ça fait à l'âge de 38 ans. Ça fait à l'âge de 38 ans? Ça fait combien de temps? 2 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. OK. Puis c'est arrivé au mois d'aout, toi, c'est ça? Le 19 août, c'est la raison de mon tatou dans le cou. La journée, c'est le 19 août 2021. Puis ensuite de ça, je te dirais que... qu'est-ce que je m'en allais dire? Tu me parlais de... Ben, c'est qui, Mathieu? C'est toi. Ouais, c'est moi. Mais tu dis t'es redneck dans ton style de vie, tu veux dire? Ouais, j'ai tout été un mouton noir. J'ai tout été à part. J'ai quand même fité dans le moule, on peut dire. J'ai été chercher mon secondaire à 5, un peu comme tout le monde, de façon régulière. 5 ans sans échec, des affaires-là. Mais j'ai quand même eu un autre passé. On va en parler, on fait une parenthèse. Mais en 96, mon frère il était assassiné. Quand Sérieux? Ouais, j'avais 12 ans. Ah ouais? Ouais, à Saint-Zéphore, pour être pas loin d'ici. À la patinoire à Saint-Zéphore. Parce que ça, tu viens de Drummond? Ouais. Puis là, ben c'est ça a fait en sorte que Mathieu Houle, il a été beaucoup connu. Secondaire 1 à 5, j'ai été connu juste mon visage. À cause de cette histoire. Un frère plus vieux, frère plus jeune? Plus vieux. Plus vieux. Ouais. Puis ben ça a fait en sorte qu'on a le Mathieu... un peu aimé le végétarien, si on peut dire. Puis, tu sais, j'étais reconnu, moi, le monde savait mon histoire avant même que j'arrive. Fait que, tu sais, OK. Quand j'arrivais, ben, c'était, c'est Mathieu. OK, mais c'est moi. Fait que, tu sais, j'ai tout mais veux pas, ça t'a suivi l'histoire aussi, j'imagine. C'est quand même proche de toi. Là. Ouais, quand même, ça a tout été dans mon vécu, dans mon histoire de Houle. C'était connu. C'est sûr qu'avec le temps, ça s'est effacé. Mais... Par quelle année, tu dis? 96. 96, OK. Ouais. Avant le fameux bug de l'an 2000. Ouais. Fait que ça a fait en sorte que, tu sais... C'est de sa faute? C'est genre la matrice a planté. Ça a fait en sorte que Mathieu était un peu plus rebelle. Je me suis affirmé, puis ben ça a fait en sorte que je faisais des choses un peu extra. Redneck, c'est ça. Fait que moi, de la mécanique du bon Dieu, si on peut dire. Je faisais ça chez nous, au Grand Dehors. Ben, c'est ça qui est arrivé. Le soir, ben je me suis lavé dans la douche avec du brake cleaner, du nettoyeur à frein. C'est un produit chimique. Puis ça s'est accumulé, puis maintenant, ça a fait une explosion. Bon, genre, je l'expliquerai en détail plus tard. Mais... Ouais. Mais c'est ça, en gros, ton accident, toi, c'est une explosion. Ouais, c'est une bombe, pas une bombe, là, mais une boule de feu d'attitude. Ça, ouf! J'ai pas traversé une maison en feu pour sortir. Moi, j'ai vraiment été juste une boule de feu. Tout c'est ça, c'est un impact. Ouais. Parce que t'étais dans une pièce fermée, c'est ça? Dans ma salle de bain. OK. J'étais tout nu. OK. On parle de nu. Tu sais, y a-tu quoi de plus vulnérable que de vivre ça, une explosion nue, tu sais? Ouais, non, c'est ça. Vous pouvez pas être habillé, ça. T'sais, exemple, là, pis t'as comparé un peu, là. T'as-tu déjà fait que du bacon en bedaine? Ouais. Ça crépite. Ouais. Ben, fait fois 10 000, mettons. Ouais, mais c'est ça, on va dire, il dit que c'est comparable, pas sûr. C'est un peu... C'est un peu ça, là. Fait que tu mangeais du bacon à la fin, ou? Non. Au moins, le bacon, t'en manges. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Ça, c'est Mathieu Houle, là. C'est là que j'en suis à 40 ans aujourd'hui. J'ai fait un retour aux études suite à mon accident. Il fut un temps où je pouvais pas refaire de la mécanique en tant que tel à cause de la poussière puis la marde qui s'insiste de travailler dans un garage, ainsi que les records de température. Tu sais, j'étais quand même frais fait, on peut dire. Ben, toi, ça, tu l'as-tu dit ou on en a parlé avant? T'étais brûlé? Ouais, tu l'as dit, je pense. 80%. TBSA qu'ils appellent. Pis ça, si tu me rappelles bien. TBSA, Total Body Surface Area. OK. C'est la superficie du corps. Fait qu'à 80%. Ouais. Ils ont hésité entre 80 et 90.
sais, il y a un barème de ça. Tu trouves ça sur Internet, là, le TBSA. Puis, mettons, l'intérieur de mes mains n'a pas été brûlé, mais l'extérieur, oui. Fait que ça compte pour 6%. OK. Fait que tout mon autre OK, c'est le bras, même là, qui compte ça. Fait qu'au bout de mes, dans les années 80, puis... Ben, tu sais, c'est fun de t'en parler. Je me demandais, tu sais, comment est-ce qu'il Faut-tu qu'il mesure, ouais. Ouais, Mais ben là, c'est t'as- la superficie qui est brûlée, puis il y a la superficie qui est potentiellement acceptable, que tu peux prendre des greffes d'autogreffe qui appellent ta propre peau, qui est saine, qui guérit de la peau brûlée. Mais là, il y a des pourcentages là-dedans, puis c'est ça. Ça a fait que moi, j'avais juste le dos puis les fesses. De pas brûler. Ouais, c'est ça. De OK, pas ton de table. visage, il était brûlé? Pas à 100%, OK? Parce que de même, ça paraît pas. mais là. j'avais une grosse barbe, un Ok. peu comme Jesus. Ça a comme fait flou, mais ça C'est a resté protégé un peu mon visage. Puis Ben j'avais ouais, c'est les fou cheveux longs. que ça paraît pas, là. Quelqu'un Non. qui le sait pas, il te regarde, tu jases avec, puis Ouais, ça c'est paraît vrai. pas de même, là. Fait que C'est C'est fou, là. une des chances que j'ai eues, c'est le fait que j'ai pas été brûlé au visage ou mes mains. Puis que tu sois vivant aussi, finalement. Ouais, C'est quand ça, même- c'est quand un même autre une des bonne chances chance, là. que j'ai eues, ouais, c'est ça. Puis c'était intense. Moi, je me rappelle, moi, quand on s'est rencontrés, tu parlais que, à temps normal, quelqu'un qui est brûlé autant que ça peut aller jusqu'à 6 mois de rétablissement. L'hospitalisation. Toi, ça t'a pris comme 3 mois. C'est quand, Ouais, même, ouais. c'est quand même fou là, que tu as... C'est Il est revenu vite, là. Ouais, Rapidement. j'ai battu des statistiques, comme on dit. Puis, Ouais. puis ouais, c'est plusieurs catégories différentes, dont le délai rapide, puis par rapport au pourcentage d'accidents, la possibilité de survie, puis toutes les up and down que j'ai suivis. Un moment donné, c'était assez dangereux. C'était des belles montagnes russes. Le corps, il réagit de différentes façons. Fait que les médecins ils ont dit que j'ai quand même été miraculé d'un certain point. Tu sais, j'étais jeune. En théorie, 80% des grands brûlés de 80% et plus, ils crèvent. Là. C'est trop gros. Le corps, c'est un gros traumatisme. L'impact de ça, ouais. Il finit par ne pas guérir. Fait que le cœur lâche. C'est le cœur qui arrête. Là, maintenant, c'est Ouais, il fort. essaie trop. Tu sais, veux pas, je sais pas, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient, mais la peau, c'est un organe. Fait que, tu sais, Ouais. C'est le plus gros organe du corps. quand t'es endommagé de même, ça doit être un état de choc total. Tu sais, t'essaies de... C'est pas juste une... Tu sais, des fois, t'as une coupure puis ça prend un peu de temps à guérir, Ouais. tu sais, une niaiserie de même. Mais là, c'est comme ton organe au complet là, qui cherche à... En plus, danger d'infection. ouais, ben ça, c'est une porte ouverte. Ouais, c'est ça, c'est Tu des vas gars. grandeur. Puis en plus, ce qui arrive quand t'es brûlé par rapport à un autre brûleur, une fracture, mais ton corps, il va spotter où est ta fracture, puis il va centrer, il va dire « Ok, j'ai mal là ». Mais d'énergie là. Mais la brûleur, lui, il est assis, je sais pas c'est où t'as mal, là, parce que toute la terminaison est brûlée. Fait que j'ai-tu mal là? J'ai-tu mal là? Et là, il y a tellement de... On va dire, tu parlais de la matrice, là, il y a tellement de données qui s'en vont au cerveau que là lui, tu sais, j'ai mal partout. Il est ça se saturé. peut pas. C'est ça. Fait que là, étant Ouais, donné qu'il est c'est un bon saturé, mot, que, ça. là, il dit, ben, c'est fini. J'ai trop mal partout. Puis, Shutdown. c'est ça. Puis au niveau de la greffe, t'as eu de la greffe de ta peau à toi? Oui. Ok. Oui. Au niveau des greffes, moi, j'ai eu 3 sortes de greffes. OK. Puis étant donné que j'avais le pourcentage de 80%, ben, quand je suis arrivé à l'hôpital à Québec, à côté, il y a un laboratoire de recherche, l'OEX. Eux autres, ils font affaire avec l'hôpital, puis ils ont des barèmes de catégories, puis si quelqu'un rentre dans ces catégories-là, ben, eux autres, ils font des recherches, fait qu'ils on aurait besoin de quel cobaye, puis ces affaires-là. Puis moi, j'ai rentré dans 3 catégories. Fait que là, ils sont venus me voir, puis ils ont demandé à mes parents, à ma mère, parce que moi, j'étais dans le coma. OK. Ils ont demandé s'ils pouvaient faire une biopsie de ma peau puis créer ma peau en laboratoire. C'est carrément... c'est du futurisme, on peut dire. Ouais, c'est ça, les faire bien raide, là. C'est ça. Ils ont pris genre l'équivalent de 2 piastres sous mon omoplate. Puis ils l'ont créé et ils ont fait copier-coller en laboratoire. C'est-tu une forme de clonage, quasiment? Ben, c'est un clonage de cellules. Ouais, c'est ça. C'est une reproduction de ma cellule, mais c'est pas... ils ont pas reproduit ma cellule chimiquement, exemple. Ils ont vraiment pris ma cellule puis ils l'ont recopié. Là. C'est pas on va inventer la cellule qui finit que c'est mature. C'est vraiment ma cellule à moi qu'ils ont copié. Fait que c'est pas... C'est spécial. Vraiment spécial. Techniquement, je pense que ouais, ça serait plus du clonage. Ben, on dirait une fabriqué, forme de là. clonage. Ouais, ça me fait ouais, penser à c'est ça. Puis ça, c'est ma première technique que j'ai eue. Ça, j'ai eu les jambes puis une épaule. Puis ça, c'est la première. C'est des allogreffes qu'ils appellent. C'est le nom scientifique. Là.
De cette sorte de peau-là, okay. la technique. Allogreffe? Des allogreffes. OK. Puis quand j'étais au début, quand j'étais arrivé à l'hôpital, il faut qu'il débride, qu'il nettoie, qu'il enlève toute la peau morte qui est brûlée. Mais là, le corps, c'est long avant de recréer une peau puis de tomber de façon sécuritaire à l'environnement. Mais là, ils viennent apposer de la peau dans ce temps-là qui réenlève par après. Puis là, ben, ils ont le choix de prendre des sites d'honneur qu'ils appellent. Ça, c'est toi qui te donne de la peau à toi. Mais comme j'avais une grosse superficie de brûlure, ben là, il n'y en avait pas beaucoup de ça. Puis comme la photo, c'est le bas de mon dos puis mes fesses, mais ça, c'est ma propre peau qu'ils ont pris avec une râpe à fromage électrique. Puis là, ils enlèvent 4 millièmes de peau. Ça, c'est fou. Ils prennent l'équivalent de carte de crédit qui parlait le médecin. Puis là, ben, ils vont mettre ça ailleurs. Fait que ça, c'est la deuxième catégorie. C'est des allogreffes comme je t'ai dit. J'ai eu droit aussi à une troisième catégorie. Oui, je sais de quoi tu vas parler. J'avais déjà oublié. C'est de la peau cadavérique qu'ils appellent. OK. Ils vont à la morgue. Il est un peu zombie. Ils vont un peu Frankenstein. Non, c'est pas ils vont chercher la peau d'un cadavre. Lui, ben, techniquement, il n'a plus besoin. Il est mort. Fait que là, ils prennent sa peau puis ils viennent me patcher. Puis c'est comme une protection. Puis là, ben ça, il la laisse là 24 à 48 heures, tout dépend. Puis ça a l'air, c'est juste la peau de scrotum. On n'a pas le choix, on est obligé de prendre sa peau de scrotum pour votre visage. Mais les fesses sont belles. Mon visage est correct. Ben c'est ça. Puis là, ben ça, ben ils te la laissent. Puis là, ben ils viennent la réenlever après un certain temps. Puis c'est comme un gros plaster, mais au lieu d'être un plaster qui colle beaucoup dans une grosse brûlure, ben c'est une peau qui décolle. Fait que c'est ça, la greffe, dans le fond. Ils vont patcher un trou en attendant que ta peau revienne. En attendant que le corps guérisse de par lui-même. Ouais, ça, ils renlèvent ça. Ben OK. Moi, je pensais que tu installais ça, puis la peau que tu avais après, c'était cette fausse peau-là, tout le restant de tes jours. Ben, c'est pas de la fausse peau. Non, il n'y a pas plus vrai que ça, mais tu sais, je veux dire, pas ta peau à toi. Tu parles de la peau du cadavre. Mais techniquement, il enlève la peau qui donne d'un cadavre, la peau cadavérique. Puis ma peau d'acide d'honneur, ça, il l'enlève pas nécessairement parce que souvent, c'est ta propre peau puis les pourcentages de rejet sont pratiquement nuls. C'est à toi déjà. C'est ça. OK. Sauf que quand moi, la peau du monde, la peau cadavérique, ils l'ont fait sur mes fesses. Puis là, ben, c'est ça. Mais tes fesses étaient pas correctes. Non, c'est ça. Mes fesses étaient brûlées. Une partie de mes fesses. Le bas des fesses. Genre, fait qu'il y a un cul de la mort. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, vraiment. Moi, je dis tout le temps le faux cul. On va le montrer. Puis, on va mettre des photos. Il fut un temps où j'avais la police aux fesses, mais là, c'est fini. J'ai le faux cul à ce moment. La peau, le bas de mes fesses, c'était ça de la peau cadavérique. Puis quand il est venu le temps de tous les matins, il faisait un setup ils viennent voir le compte rendu de mon corps, puis ils disaient OK, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est telle partie de ton corps. Puis quand il est venu le temps de regarder mes fesses, puis là, il avait prévu dans mon dossier médical enlever la peau cadavérique, puis vérifier l'état, puis on continue. Mais quand ils ont fait l'évaluation ce soir le matin, on vient de sauver de quoi. Là. Mon corps a absorbé la peau. OK. Fait que c'est comme si j'enlevais l'ADN de la peau du cadavre, puis là, ma peau prenait mon ADN rempli. Fait que là, ils ont dit que j'avais le cul sous surveillance pendant 2 à 3 ans. Puis j'ai un risque de rechute, m'a expulsé la peau, genre un jour peut-être. Là, tu l'as encore, ils l'ont pas enlevé finalement. Non. OK. C'est fait que j'ai de la peau qui est pas à moi. De quelqu'un que tu connais pas. C'est spécial. Ouais. Fait que quand je dis baise-nous le cul, ben c'est. C'est ça, c'est l'autre. Toujours dire le nôtre. Puis ça, ben c'est ça. Ça, c'est les 3 catégories de peau qu'on m'a greffé. Puis c'est toutes des étapes différentes. Il y en a une comme la peau de laboratoire, mais ça, c'était vraiment setupé. Le labo, il était à 12 minutes de marge, genre, quand tu pars d'une place puis tu vas à l'autre avec le délai de l'ascenseur. Il y a 12 minutes qui ont calculé. Ouais, c'est vraiment c'est proche. Puis la procédure, c'est vraiment complexe, mais en même temps, c'est assez simple. Il y a le derme puis l'épiderme. Puis là, ben, ils ont fait pousser ça. Puis là, maintenant, les deux sont à terme. Elle arrive, le médecin prend les deux. Elle les colle ensemble, puis elle met ça sur la peau, puis il coud ça. OK. Puis là, ben, ça, c'est setupé à la minute près, là, parce que le temps qu'ils sortent, tout est calculé. Ça a une possibilité de vivre environ 24 heures qu'ils calculent, mais
Tu laisses pas ça sécher. prends pas de temps. Ouais, c'est ça. pas de niaisage. Puis est-ce que tu vois une différence sur ces peaux-là quand tu te regardes? Ah, c'est clair. Toi, ta voix. Ouais. Ouais, parce que c'est pas à 100% ma peau. C'est pas vrai ce que je viens de dire. Là. C'est 100% de ma peau, mais il y a des choses de. Quand tu regardes comment est faite la peau, la catégorie, exemple, la pilosité, l'absorption du soleil, la couleur, toutes ces affaires-là, mais il y a certaines choses qui sont pas capables de reproduire, comme la pilosité. Partout ce que j'ai eu de la peau de laboratoire, la poêle. Tu deviens Tout blanc. dépend où ce que, tu sais, l'épaisseur de ma brûlure, si c'était du 2 ou 2 degrés profond, exemple, mais ça se peut que la racine du poil, elle ait été atteinte, mais là, techniquement, là, il n'en poussera plus. Puis dans la peau qu'ils m'ont greffé, mais ils n'ont pas greffé de racine de poil. Ce qui fait que j'ai pas de pilosité. Mais il y en a qui peuvent pousser si avant, il est encore là, puis ils mettent la peau par-dessus, puis elle finit par percer. Okay. Fait qu'il y a des places que oui, le poil, il repousse. Je te dirais qu'en théorie, j'ai les jambes assez lisses, il n'y a plus de poil. La pilosité, puis il y a la couleur. Tu sais, prendre une échelle de palette de couleurs, puis au Rona, là, ben ils font pas ça quand t'es dans le coma. Ils prennent pas le temps. C'est ça, non. Ça presse, là. Fait que là, quand ils la font pousser, ben, tu sais, ils essaient de faire des codes génétiques. T'aurais-tu pas avoir de la peau noire, genre? Parce qu'on n'a pas le choix. Ben, s'il aurait pris la peau sur un cadavre noir, mais... T'aurais eu des fesses en noir. Ouais. T'aurais pu parler de ton beau booty. Ouais, j'aurais pu mettre en la peau aussi de noir, faire plusieurs tâches. Quand il faut. C'est le dalmatien. Mais Ça vous tentait pas d'essayer de matcher, genre? C'est ça. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Ça, c'était ma peau. C'est pas mal ça, les 3 catégories. Puis, les autres, ben, au début, ça presse moins, mais ce qui presse, c'est d'enlever le caca, le pas bon, la peau qui est brûlée, qui fait que la peau cadavérique, qui pose pas de questions, puis ils font un peu comme un casse-tête, on enlève un bout, on le remet, mais on sait qu'on va le réenlever, fait que c'est vite fait. Puis là, ben, plus que c'est plus important, ou les patchs finales, mais là, c'est plus calculé que quand ils prenaient la peau dans mon dos. Ils ont prévu, ils ont vu qu'elle prenait super bien. Puis quand ils voulaient dire par là qu'elle prenait bien, c'est que, mettons, il y a un contour. Mais là, ils viennent coudre. Mais là, des pas, ça peut relever, là, parce que ça accroche. Mais c'est ça qui faisait que ça prenait bien, ça faisait un beau cordon. Fait que là, ils ont dit, ta peau, elle guérit bien sur toi-même. Fait qu'ils ont pris 2 fois dans mon dos. C'est la photo que je t'ai montrée, il y a le 4 octobre, puis le 28 octobre. Puis c'est 2 fois qu'ils ont été avec la rampe électrique. Une couche complète. Quasiment. Ouais. Ah ouais. Ben, ils ont fait des omoplates aller aux fesses, puis c'est tous des patchs partout que tu vois. Il y a vis-à-vis de la colonne qui en ont pas enlevé. Ça paraît-tu ça aujourd'hui? Ouais, ça paraît encore. Ah ouais? Ouais. Tu vois encore, c'est plus uniforme, là, c'est plus pareil. Okay. Puis la peau, ben, c'est mes jambes puis mon épaule, ben, tu vois la différence que c'est comme léopard, moi j'appelle. C'est plus tacheté parce que la pigmentation est pas pareille. Puis là, ben, le fait de se protéger du soleil, parce que ta peau, elle se protège du sol. On a toute de l'huile qui fait que ben, moi, je la produis plus. La kératine, je pense. Je sais pas trop si c'est ça le nom. Je vais le passer. Ça, moi, vu que je la produis plus sur ma peau, mais je suis hyper sensible au soleil. OK. Ah, ça, c'est... Les rayons UV, moi, ça m'attaque direct. Là. Coup de soleil. Ouais, c'est comme si t'avais plus de bouclier, finalement. C'est ça. Oh, fait que moi, c'est de la 60, puis j'avais du linge avec la protection UV. OK. Ouais. Puis c'est quoi la partie que tu as été le plus atteint? Quand je me lavais, moi, dans la douche, tu sais, expliquer mon accident, moi, j'étais tout nu parce que je suis du genre à me laver tout nu. Pas de bas, rien. C'est bizarre, mais on n'en parlera pas trop. Il y a même des piercings, des fois, j'enlève les oreilles, je me lave, ça lave mieux, ça lave pas, ça frotte plus. Puis, c'est ça, j'étais tout nu, puis comme j'ai dit, c'était une grosse journée humide, puis j'avais travaillé toute la journée. Puis j'étais à l'aise chez nous, puis moi, j'étais juste en short. J'avais rien, des gougounes, vraiment redneck, parce que je suis chez nous, puis... Ouais. Tu sais, je sais qu'on travaille pas en gougounes, mais en même temps, c'était chez nous, puis j'étais tranquille. Puis j'étais à Bedem. Puis là, ben, tu sais, j'étais bien sale, parce que j'ai pas fait attention, puis je filais le trip de faire le moteur, puis là, ben, le soir est venu que je mets du brake cleaner sur ma canette.
sur ma débarbillette, puis je commence à laver, mais ça étendait. Fait que je me dis, fuck, je vais aller dans la douche. Ça, c'est quelque chose que des mécaniciens. Ah ouais, je suis pas le seul qui a fait fait ça. Dans le ça. domaine, c'est ça. C'est... Tout le monde, c'est pas le mettons, premier. on se lave les mains avec ça. Dans le temps, mon grand-père, c'était du carburateur cleaner. C'était comme une coche plus toxique. C'est fou, hein? Dans le cas de il prenait du plutonium. Ouais, c'est ça. Et d'après moi, il y avait des bouts. Ben, dans le temps, la coke, c'était vraiment de la coke. Hein. C'était du beau produit. La vitre. C'est ça. Fait que là, ben, tu sais, il y a plein de monde qui après, j'expliquais mon histoire, ils disaient, peut-être pas qu'ils se prendraient une douche, mais en même temps, qu'ils savaient qu'ils se lavaient puis que c'était normal, là. Puis encore là, aujourd'hui, je le fais encore des fois. De la bonne graisse à moteur, ça rentre des fois, ça c'est excellent, ça. C'est fait pour enlever la graisse, justement, sur une surface graisseuse. Puis ça s'évapore, ce produit-là. Ce qui fait que quand tu te laves avec ça, ben, ça assèche la peau. Puis là, ben, moi, ben, j'étais dans la douche. Puis là, ben, je me lavais avec les canettes. Puis ça coulait en tabarnak, là. J'étais propre. Sauf que j'ai comme fait tout le côté de mon corps à droite. Puis là, ben, j'avais une canette et demie de passé pour te dire que. On en a, là. J'étais propre en tabarnak. Il y avait du produit, là. Puis là, maintenant, ben, là, je me suis dit, ça sent, hein. C'est volatile, c'est une canette en spray. Fait que, veut pas, il se fait un fume. Ouais. Puis là, ben, c'est ça qui s'est accumulé dans ma chambre de bain. Puis là, Puis toi, t'as pas de fan dans ta... T'avais pas de fan dans ta salle de bain. Une vieille salle de bain, pas de ventilation. Puis là, ben, je me suis dit, peut-être que c'est exagéré, puis je vais arrêter, parce que ça sent, tu sais. Ça sent bon. Puis là, la porte est fermée, il n'y avait aucune aération. Puis moi, ben, j'ai tout le temps eu une chandelle jusqu'à ce temps-là dans ma chambre de bain allumée. Par principe qu'une chandelle, c'est beau. Ouais, dans l'ambiance. Puis là, ben, quand que le fume, il s'est accumulé, puis qu'il est rentré en contact avec la chandelle, je sais pas si tu te souviens en secondaire 3, là, mais la phrase idéale, là, c'est de prendre un combustible, de l'oxygène, puis une étincelle. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais les trois, fait que ça a fait boum! Fait que t'as eu 100% pour l'examen. ouais. Celle-là, là, j'ai eu 100%. Hein. Tout ça, ça reste 80%. Ouais. OK. Non, mais le résultat, mais ils ont histoire de 80-90. OK, je vais voir rose à 90. Puis là, c'est ça. Puis là, ben, ça a pas mis le feu. Le feu, ça a juste fait une explosion. Puis ça a fait que j'ai été brûlé plus à droite. Parce que du côté que ça arrive. Ouais, c'est ça. Ben, non, c'est le côté où ce que je venais de laver. Fait que, tu sais, le produit, il a été absorbé par la peau, mais, tu sais, je l'avais. Parce que c'est ça qui brûle, fait que ben, quand il rentre dans la peau, ton corps, il l'absorbe un peu indirectement. Fait que lui, ben, le produit, quand il brûle, mais il brûle en profondeur. Ouais, il est allé dans les pores. C'est ça. Ce qui fait qu'ils ont attribué que j'avais 80% de la superficie de mon corps d'atteint. Sauf que j'étais pas, tu sais, il y a des degrés, il y a 1, 2, 3, 4 degrés dans les brûleurs. Puis j'avais du 2. Ils ont jamais déclaré du 3. Ils ont dit 2 profond. Hey, je me rappelle, tu as parlé de ça, les degrés, puis je savais pas que ça existait, 4e degré. Ouais, moi aussi, j'apprends ça là. C'était quoi déjà, 4e degré? C'était intense, me semble. Mettons, 1er degré, c'est une brûleur que monsieur, madame, tout le monde se brûle une surface. Que là, c'est. Une cloche, mettons. Ouais, c'est ça. 2e degré, ça va être la même chose, mais elle va être un petit peu plus profonde. Mais ça atteint pas le gras, mettons? Non, c'est ça. Ça atteint pas de nerfs ou de muscles en tant que tel. C'est juste encore de la peau. Sauf que est un crissement sensible, puis c'est plus profond, ce qui fait que c'est plus long guérison. C'est vraiment une brûlure plus profonde, plus grave. Puis là, quand tu tombes au 3e degré, là, t'atteins les muscles, les nerfs, qui non seulement sont atteints, mais qui peuvent être détruits. Ils sont morts, sont brûlés. Puis 4 degrés, mais là, t'atteins l'os. Là, c'est l'os qui est brûlé. Ah, ouais. Ça, c'est intense. Techniquement, mettons, ton bras il a brûlé, je sais pas, tu mets dans de la lave, exemple. Mais là, il a brûlé flash, là, mais ils vont calculer c'est du 4 degrés que t'as au bout du bras, exemple. Ah, ouais, OK. Bien ça, il n'y a rien qui guérit ça, là. C'est mort automatique, là. Le membre est mort. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, on n'en entend pas parler de ça. Fait que c'est du 2. Puis là, ben, il disait 2 profond, ce qui fait que quand il nettoie, mettons, pour enlever tout ce qui est brûlé, le pas bon, mais c'est ça que ça fait que ça tombe du profond. Fait que ça n'a jamais atteint mes nerfs, mais tu sais, entre les nerfs, il pouvait aller gratter quand il a enlevé la peau. Fait c'est ça qui faisait que c'est du 2 profond. Ouais, mais j'ai pas eu de 3e degré, j'ai pas de limitation musculaire, j'ai pas d'atteinte musculaire ou de nerfs ou de. C'est ça, j'en ai pas. Puis tu sais, toi, le pire là-dedans, là, c'est pas tant l'incident quand c'est arrivé. Toi, c'est après. Là. Ton processus de guérison, c'est ça qui est intense, dans le fond.
Ça devait être plus L'explosion devait être intense aussi. Ben non, je veux bien croire, mais Ça enlève rien. sa guérison après, ça doit être C'est un cheminement total, complet. Là. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est officiel qu'il était avant même que tu commences à guérir à l'hôpital, un coup que tu reprends conscience. Moi, on m'a plongé dans le coma médicalement. J'ai pas perdu connaissance. J'ai perdu connaissance, mais j'ai pas perdu je suis pas tombé dans le coma. T'es pas tombé dans le coma, ça, toi-même. Mon corps, il s'est pas mis dans le coma. Sauf que la superficie, le corps, c'est tellement de douleur que le corps il est plus capable de gérer ça. Fait que les médecins, ils te mettent automatiquement, médicalement dans le coma. Ça a duré 18 jours. Ton coma? Ouais. Eux, ils m'ont maintenu pendant 18 jours de temps inconsciemment. C'est là qu'ils t'ont nettoyé. Puis ouais, OK. Ils me rentraient tous les 2 jours environ au début. Là, et j'ai jamais calculé exactement combien j'ai fait de blocs opératoires, mais j'en ai au moins 20. Au moins 20 fois qui m'ont rentré, qui ont prévu que OK, ils s'en vont au bloc. C'est un processus de fou. C'est débile ce que tu as vécu. Là. Puis c'est ça, comme on disait tantôt, c'est 6 mois qui prévoient la réadaptation. Ouais, c'est ça. Mais j'étais quand même en forme, j'allais au gym, puis j'étais quelqu'un de physiquement en forme, puis j'avais le cœur jeune. J'ai encore le cœur jeune avec les folies puis les conneries, mais physiquement, mon cœur était quand même très en forme, qui fait que j'ai passé au travers. Puis là, ben, ça a fait ça t'a aidé, que mon corps, il a guéri plus aisément. Les médecins, ils disaient que il est capable d'en prendre ton corps, il a fait du bon cheminement, puis des fois, ils savent là, que quelqu'un de cardiaque à 60 ans, il aurait passé. Non, c'est ça, lui, je pense qu'il m'aurait pas transféré. Il aurait pas toffé le coup. Ouais, il serait peut-être mort après, là, direct. Fou, ben. Puis là, toi, la maison, t'as rien perdu, dans le fond. C'était vraiment juste une espèce de ouf. Ouais. Tu disais que ta porte allait arracher, toi. Ben, c'est encore viable. Tu l'as vu quand t'es venu, c'est à peu près grand comme ici, puis c'est fermé. Puis il y a un châssis, puis une porte. Puis là, ben, la déflagration, quand ça a fait, mais c'est la partie la plus faible qui a volé. C'est la porte. La porte, elle a sorti des gonds, puis ça a fait ça. Puis c'était quand même un pas impact. Là. Ouais. Il y avait le plafond suspendu, c'était tout croche, les palettes. Puis le rideau de douche était en plastique, comme un ziploc, là, ça a fait fou! Il n'avait plus. Il restait les rings en haut en plastique. Ah ouais. C'est une des premières fois que j'ai remarqué. Ça... C'est ça, toi, sur le coup, là, ça arrive pas. Ouais. Moi, ça a fait bang! Hein, qu'est-ce que c'est ça? Il fait bien clair. Mon rideau était noir. Il fait bien clair. Fait que là, ça a comme. Il fait noir en tabarnak. Puis là, ça sentait brûler le poulet. Ça sentait. Là, ça puait. Personne ne cochon. Mais t'avais pas encore allumé que c'était toi. Ah ouais, je venais de comprendre, OK, il s'est passé de quoi, là, mais tu sais, inconsciemment, je savais que je jouais avec le feu, j'avais ma canette, puis je savais que c'était un produit, puis je venais de me dire... arrive vite, par exemple, c'est ça l'affaire. Ouais. Je venais de me dire que ça sent, je vais lâcher la canette, ça sent, je le sens. Ouais. Puis un peu avant que ça arrive, j'avais comme donné un coup dans le rideau, puis la flamme avait fait ça au travers du rideau, j'avais vu. Fait que je m'étais dit que ça aurait pu éteindre. On va shaker plus fort, la flamme est éteinte, je saute pas. Tout ça a fait en sorte que ça s'est accumulé et j'avais la recette magique. Fait que non, ça a pas été grandiose. Puis tout a fait en sorte que 3 mois de réhabilitation, les médecins, c'est là qui disaient que c'est rapide parce que ils ont comme un délai, pas un délai, mais quand tu atteins une certaine autonomie puis que tu es capable de faire certaines choses tout seul, mais pour libérer l'hôpital, ils t'envoient au centre de réhabilitation. Mais les conditions, moi, je les ai atteintes plus vite que les autres. Okay. D'habitude, tu marches pas quand tu t'en vas en réadap. L'état que j'avais, le 80%, là, tu sors quasiment habillé en momie, puis c'était encore des brûlures, t'as encore des grosses superficies. Puis moi, je suis sorti en marchant sur mes 2 pattes. T'sais, les médecins ils disaient hey, tu guéris bien, ça va vite. Ah oui, chez vous. Non, pas direct chez nous. Il y a eu le centre de réhabilitation. Mais là, c'est ça, au début, là, quand ils te sortent du coma, ils t'expliquent OK, tu t'es où? Ouais, c'est ça. Je sais que pas à Drummond, là. Puis là, ben, ils t'expliquent toute l'histoire. Là, si tu te demandes assez vite, j'ai-tu encore mon pénis? Ça, non. Non. C'est une des premières fois que je me suis rendu compte qu'il était encore là. Mais je savais qu'il était cute.
Ouais, c'est pas agréable d'être brûlé et de se réveiller avec une tente. Non. Un morning. Lui, c'est un campfire, morning wood, ça. Non, ça a été une parenthèse, là, mais non. Il n'y a pas eu de ça pendant tout. Quand t'as une sonde, là, on dirait que ça lève pas. Ça n'a pas envie. Non. C'est bizarre. Pas en tout. Puis même là, quand ils ont enlevé la sonde, je sais pas, ça levait pas en tout. Parce que j'avais T'es en vacances. J'avais une stomie, fait que là, j'ai dit non, ça Je vais attendre. Ça paraît pas. T'avais pas tes enfants ce jour-là? Oui. Tes enfants étaient là? Oui. Ah ouais? Ma fille a vu la porte revoler. Ils ont quel âge, tes enfants? Les autres sont corrects, ils ont pas 14, eu rien. 14, 16, ok. Ma fille 14, mon fils 16. Présentement, non, ça veut dire qu'il était. Ouais, présentement. Ça veut dire qu'il avait 12, 14. Hein. Ouais, il y avait 12, 14 à l'accident. Ouais, c'est. Puis non, eux autres, ils ont pas eu de brûlure, ils ont pas eu d'accident, rien. Ils ont poussé la porte dans le front. Non. Tout était beau. Hein? Sauf que ma fille, elle a vécu un gros traumatisme. Elle a vu son père. Tu sais, j'étais toute noire, comme de la suie. Puis là, ben, moi, elle était en état de choc, puis elle arrêtait pas de crier. Puis elle me regardait. Surtout que elle regardait ailleurs, elle me regardait. Puis effectivement, moi, j'étais tout nu. Elle comprenait pas, parce que d'habitude, t'es habillé pis t'es blanc. Là, il est nu pis il est noir. Puis là, tu sais, j'ai pas ouvert la porte, là, pour sortir de la salle de bain. La porte a encore envolé, puis elle a entendu que c'est ça. Comme, il est en tabarnak. Là, elle vient de penser qu'elle a fait de quoi. Son fait de devoir, son fait. Puis surtout, c'est le détecteur, là. Le package deal. Là, ça donne encore plus comme l'effet de crise. Ça va être la panique. Puis là, ben, elle, moi, je me voyais pas, là, l'image que je. Ouais, tu t'as pas vu comment t'étais, c'est ça? Moi, on va te fermer les yeux. Ouais, c'est ça. Ça nous touche choc, là. Ah, ouais, c'est sûr. C'est clair que ça. Mais physiquement, eux autres, ils ont pas eu de problème. Ils ont pas eu de brûlure, rien. Moi, j'ai fini d'arracher le plafond suspendu, puis je voulais pas passer au feu. Moi, dans ma tête, j'étais blindé côté assurance. Fouille-moi pourquoi, moi je voulais juste pas que le feu se propage. Fait que j'ai tout arraché, j'ai confirmé que le feu se propageait pas. Ça, c'est dans le même moment, là. Tu sais, t'as brûlé à côté. Ça faisait 2 secondes, là, que ça c'est l'adrénaline, là. Ouais. T'es en train de faire ça. C'est fou, pareil, là, quand tu sais. Je sais même pas pourquoi encore aujourd'hui j'ai fait ça. J'ai créé des assurances. C'était pas de quoi d'illégal, de sens. Il y a bien des affaires qu'on fait des fois que. Là, j'ai un instincteur, moi, j'avais ça chez nous. J'ai pogné ça, donné ça à mon gars, je l'ai tout, surveille. C'est toi qui as appelé les secours? J'ai appelé ma mère. Puis là, ma mère dit oui, comment ça va? Comme toi, tu m'as rappelé. C'est genre. Là, j'ai dit, peux-tu venir m'aider? Parce que là, elle est pas capable de fermer ça. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu dis là? Ouais, s'il vous plaît. J'ai beau défoncer la porte, aussi. Quand ma mère est arrivée. Qu'est-ce que c'est ça? Encore du gramme. À quoi tu joues? Ça continue, moi, là. Ouais. T'as le capulot. Ça a tout bien pris 10 minutes, le temps que j'appelle puis qu'elle s'en vienne. Puis là, ben. Le gars fait de la réno tout nu. Il y avait une madame, elle, je serais curieux de la recroiser un jour, elle. Elle était sur sa rue, genre, avec son pouce-pouce, à 9h le soir, elle nowhere, elle prenait une marche. Puis là, elle entend ma fille sortir, qui criait, puis elle faisait des in and out parce qu'elle était pas capable de rester dans le logement. Elle sortait, puis la madame arrive sur le bord de la porte. Est-ce que ça va, ma petite? Elle me voit arriver sur le bord de la porte, flambe en deux. Tout est correct, madame, tout est correct, là. Elle fait le pas bien, là. Elle, là, la madame, elle est partie à courir avec son pouce-pouce. C'est oh là là, moi, je comprends pas ce que je pourrais acheter. Quand ma mère virait le coin. J'avoue que ça a l'air intense, ça. Elle monte les marches. Ben là, c'est ça, là. Maëlie, elle a comme vu l'accident, là. Je suis pas capable de la fermer, là. Elle est en état de choc. Elle dit, hey, Chris, tu t'habilles, on s'en va à l'hôpital. J'ai dit, ben, moi, je sais pas, c'était pas mon idée, là. J'avais juste dans l'idée de calmer ma fille, là. C'est comme si tu réalisais pas encore l'impact. Non, c'est ça. T'as pas de douleur encore. Non. Non. L'adrénaline, c'est fort, là. C'est vrai, c'est fou, ça. Puis là, ben, là, ma mère, elle dit, là, tu vas enfiler Patero. Il y avait pas question. Elle dit, je t'ai vu au monde, là. Chez nous, moi, t'avais encore des sandales. Non, non. Il était parti. J'avais plus rien à pied, puis les deux dessus de pied sont brûlés. J'ai des grosses gales. Les deux dessus de pied, ça a été un problème, ça. Ça, c'est de la peau faible, en plus, dessus de pied. Puis ça a été une problématique que j'ai eue. Cette peau-là, elle craquait. Ouais, j'ai eu un temps où il faut que je marche avec mes crocs parce que j'étais pas capable de mettre un soulier fermé.
parce que ça faisait une trop grosse pression. Puis deuxièmement, Ça j'avais frotte des aussi. pansements au début. Puis, c'est juste les articulations. Là. Craquer, marcher, là. Fais-toi une gale dans la cheville, mais c'est plus long à guérir puis ça craque. Sauf que moi, il me bougeait. Là. Il faut pas qu'elle jamme la peau. Là. Fait que ça faut craquait, que tu gardes une flexibilité. Mais... Ouais. Puis là, c'est ça. À l'hôpital, quand ils te sortent, il y a des conditions. Puis moi, en 3 mois, j'ai les ai atteints, comme on disait tantôt. Puis il m'a sorti. J'étais encore... il voulait me sortir avec ma stomie. Puis j'ai dit, moi, ça me tente pas de sortir avec un sac à marde puis pour aller en réadap. Fait qu'ils m'ont taffé 3 jours de plus à cause de ça. Parce qu'ils m'ont opéré, puis là, faut que ça aille 48 heures à l'hôpital. Ça, tu l'avais pourquoi, dans le fond? Parce que tu pouvais pas... Mais quand tu vas à l'hôpital, quand ils t'opèrent, quand tu es d'un bloc opératoire, mais ils te mettent une sonde, pas de pisse partout. Mais quand ils t'opèrent souvent... C'est pas l'idéal aussi avec les brûlures que t'as. Ouais, ça, c'était tel que tel. J'étais capable de me peux avoir un risque d'infection encore plus à cause de ça. C'est sûr. C'est le rejet de ton corps, l'urine pis la marde, de sens. Fait que... Ils veulent pas ça. C'est pas un cadeau, ça. Non. Puis là, tu sais, quand ils t'endorment, tu peux tomber relax, puis maintenant, tu te pisses dessus d'un sens, mais là, ils insèrent une sonde pour éviter ça. Sauf que moi, ils savaient que j'en rentrais souvent, fait qu'ils ont décidé de me connecter. Au début, ils m'ont mis une trompette qu'ils appellent. C'est la même affaire qu'une sonde, mais c'est anal, puis c'est la crotte qui passe par là, sauf que là, ils savaient que j'avais un gros potentiel d'opération. Fait ils ont ouvert, ils ont été chercher la marde direct dans l'estomac, dans l'intestin et ça. Fait que tout le reste, ça marchait plus. Okay. Fait que ça, moi, je voulais pas sortir de l'hôpital avec ça. T'sais, je voulais pas avoir une trompette dans le cul. Gérer ça. Non, c'est ça, je voulais pas. Parce qu'en sortant de l'hôpital, c'est quand tu commences tout ta réhabilitation, là, tu vas faire du tapis roulant tranquillement pas vite, recommencer à marcher. Tu ne tentes pas de traîner un sac à marde. Fait que c'est la seule raison pourquoi j'ai eu 3 jours de plus. Puis protocole pis tout, il faut que tu prennes une chose, que tu l'aies, puis en tout cas, moi j'ai dit, Chris, c'est pas de ma faute, moi si je sors avant le temps prévu, là, j'ai dit, moi, tu veux je te dis. Les médecins d'habitude disaient, t'es là 6 mois à l'hôpital, fait qu'ils ont le temps en masse des protocoles, moi j'ai sorti. Ils l'appellent encore pour dire, hey, ton sac à marde, faudrait qu'on... C'est comme, non, c'est beau, là. Viens chercher. C'est une obsession, vous avez, là. Mais ça, ma fille, la première fois qu'elle est venue à l'hôpital, ma fille, le sac à marde, elle avait ri de ça, là. Elle a trouvé ça. Elle t'a intimidé. Ta fille t'a intimidé. Ils ont pas d'allure. Non. Regarde-toi qu'un sac à marde, ça. Ça fait des bulles, ça. Elle a trouvé ça bien drôle. Tu as dit, c'est pas bien rire de toi la prochaine. Non, je ne souhaite pas à personne. Et Chris, non. Mais je sais quoi, par rapport à leur mère, elle était supposée en avoir, puis on ne parle pas de sac à marde dans la famille. C'est pour ça que ma fille était là. Ah ouais, c'est ça que ma mère, elle pourrait peut-être avoir. C'est ça. Prends des photos. Ouais, c'est ça. Puis moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé de la marde. C'est naturel, c'est notre corps. Mais j'ai tellement... en plus, là, j'ai tellement eu de problèmes avec ça. Tu sais, c'était un trou qu'ils font. Là. Là, ils te sortent l'intestin. Puis là, ils recouent ça temporaire. Fait que là, t'as comme un nœud. Puis là, la marde, ça sort. Fait que là, ils viennent mettre comme une poche comme ça. C'est spécial. Hein? Puis c'est rien un plaster, c'est ça. Fait que quand ils veulent la changer, mais là, tu sais, c'est pas... ils peuvent pas strapper ça parce qu'ils veulent que la marde sorte, mais ça... Mais l'intestin, il est recouvert... C'est pas à l'air libre. Ouais, ça a l'air libre. Ton intestin? Ouais, l'intestin, c'est ça. Il ressort un peu, puis là, il recoue comme ben. T'as juste comme pas de rectum, là, dans le fond. C'est juste que ça coule, t'as jamais besoin de forcer, tu peux pas te retenir. Non. Ça sort quand ça sort. Ouais. Quand ça se produit, puis en plus, je mangeais pas, j'étais gavé. Ouais, ce qui sortait au début, il y avait rien de solide, là. C'était du liquide. Sauf que le petit castor décollait des fois. Là, maintenant, tu crachais de la merde par là. Ça m'a cloche, c'est parce que là, maintenant, une petite affaire, il me donnait de. Hop, là, c'est plus liquide, on dirait. Des fois, mais mes diètes, ils changeaient, mais c'était tout le temps liquide, mais. Mais ça a le temps de faire quoi? Parce que à l'instant où ça sort, il n'y a pas tout le processus habituel, où il y a déjà le processus. Parce que tu dis ça n'a pas le temps de faire un nétron, mais. Mais ça. Non, mais c'est vrai, ça fait quoi? C'est carrément de la merde, mais c'est liquide. Parce que c'est ce que tu manges est plus liquide. Tu sais, on m'avait donné un steak, là, mais ça est sorti solide. Là. Fait que ça donne le même feeling que c'est une diarrhée, mettons. Genre, même affaire. OK. Même affaire. Ah. Tu sais, il coupe où ce qu'il coupe dans l'intestin, c'est tout de suite au début le gros, le petit. Fait que t'es sur le bord, genre de. Il continue, pis c'est le trou de cul. Fait ok, c'est vrai. Ok.
C'est tout. Fait que ça change pas le processus. Non, c'est ça. Tout c'est juste que tu peux pas leur tenir. C'est ça. C'est ce que tu peux tu pas leur manges, tenir, tu peux pas le forcer. Tu sais, pendant 3 jours, c'est une diète liquide, mais ce qui va sortir va être liquide. Fait que c'est le même principe. Sauf qu'au début, quand il te l'œil là, mais le temps que ça se vide. Des fois, mais c'est shit. T'as ton expérience, ça? Ouais, ça, c'était spécial. Puis moi, j'en ai ri de ça. Parce que des fois, je sonnais. Ouais, là, c'est pas un cas bien pressant, mais c'est une soirée de marde encore. D'accord. Puis tu sais, les abdos, veut pas, tu bouges, ils les décollaient. Qu'est-ce que c'est? Ça, il m'appelait la paix, là. C'était mon sac à marde. Puis, pas évident. Non. Puis là, ben, en plus de ça, quand ils calculent, mettons, 3 à 6 mois, puis là, ben, la réhabilitation, c'est le même principe. Rendu à l'IRDPQ, j'ai fait juste 3 mois. Quand que, en théorie, j'aurais été supposé faire plus longtemps. Mais tu sais, j'ai pas eu de problème en tant que tel d'articulation majeure. Fait. Ça a été rapide, la récupération. Ah, puis tous tes greffes ont bien fonctionné. Ouais. Tout était one, finalement. Puis, tu sais, mes jambes, pas avoir eu, mettons, la peau en laboratoire, peut-être que ça aurait été plus long, la réhabilitation. Mais la peau était numéro 1, était saine, tu sais. Fait que quand ils l'ont mis, ça a tout de suite tombé. Mais ça, là, santé. Cette greffe-là, c'est. T'es-tu dans les sols que ça? C'est-tu quand même nouveau? Ouais. Ben oui pis non. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils en font de ça, mais c'est bien précis. Non, on parle de la greffe avec tes cellules à toi. Ouais, les bilamellaires. C'est encore des études cliniques. Fait qu'ils peuvent pas ouvrir ça à tout le monde. Fait que c'est pas tout le monde qui a accès à ça, mais... Fait que toi, on peut dire que c'est quand même un succès, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est cool, là, qu'il ait réussi à... Puis, t'es un bon sujet, finalement. Ouais. Parce que t'en as quand même gros, là. Ouais. Et j'ai 2 jambes. 2 jambes, ton bras, c'est quand même une bonne partie de ton épaule. Ouais. Ils ont calculé que les jambes, j'avais 80% des jambes. Ce qui fait que... En peau de laboratoire? Ouais. OK. L'intérieur de mes jambes n'a pas été greffé. C'est les seules choses qui sont pratiquement naturelles encore sur mon corps de mes jambes. De tes jambes, hein. Puis mon épaule, effectivement, elle aussi, ils ont calculé que c'était assez brûlé, qu'ils ont pris de la peau en laboratoire. Puis ça, c'est... Comme je te disais tantôt, il y a des barèmes, puis moi, je suis rentré dans les barèmes de 60 ans et moins. Il aurait sûrement pas fait ça à quelqu'un qui a 75 ans. Le pourcentage de réussite de vie, ça, il calcule aussi. Tu sais, mettons, il aurait dit, non, il n'y a pas de chance qu'il vit. C'est ça. Il n'aurait pas... il n'aurait pas investi ce qu'ils ont investi. Ouais. C'est assez faramineux, tu sais, c'est des recherches cliniques, fait que c'est pas des grandes bazookas. Ben, c'est comprenable aussi, là, ça leur donne rien d'investir sur un échec. Oui, c'est de la science, mais en même temps, comme tu viens de dire, on va se donner une chance de pouvoir faire des résultats plausibles. Parce que toi, tu dois être suivi encore pour ça, justement. Ils doivent te rencontrer et checker l'évolution de ça. Oui. Tu sais, si la personne meurt 2 ans après. La différence avec une autre sorte de grand brûlé que, mettons, quelqu'un se brûle un bras, tout est fini, la peau guérit, fait son processus, son linge compressif, puis là, il est fini. Ben, c'est fini. Joe Biden, bonne chance, on continue dans la vie. Puis s'il y a de quoi, ben, rappelle-nous. Ouais. Puis c'est entre 2 à 3 ans, ça, techniquement, un grand brûlé qui calcule. Puis, tu sais, tout dépend. Comme je te disais, un bras, c'est 6 à 15%, exemple. Fait que c'est pas des grosses brûlures, mais ils considèrent que t'es un grand brûlé quand même. Puis là, ben, moi, eux autres, c'est 3 ans le contrat que moi j'ai signé, que, OK, ils me font un suivi. Puis ils peuvent pas faire plus. Parce que le médecin, c'est lui qui autorise, mettons, le suivi médical. Puis eux, c'est pas des médecins, c'est des chercheurs. Okay. Techniquement, ils m'expliquaient qu'ils peuvent pas aller voir dans mon dossier médical. Ce que le médecin fait, c'est qu'il remplit mon dossier médical, puis là, ben, il donne des « OK, ben, monsieur, il est très un bon sujet, puis tout. » Moi, j'ai autorisé qu'ils aillent fouiller dans mon dossier, mais ils n'ont pas le droit. Ce qui fait qu'ils peuvent pas faire le suivi plus que ce que le médecin fait de suivi. OK. Fait que là, ben, c'est 3 ans. Fait que c'est 3 ans. Puis là, la chercheuse, elle me disait que, il y a du monde que ça fait 10 ans qu'ils l'ont eu, la peau. Mais ça fait 7 ans qu'ils n'ont plus de nouvelles. Ils savent pas c'est quoi le résultat de leur peau. Parce qu'ils n'ont pas de suivi. Puis moi, ben, j'ai dit que
je vais te l'offrir, ma peau, moi. C'est ça, toi, si tu décides. C'est ça. Moi, j'ai dit, dernier rendez-vous, c'est en octobre. Ça faisait 2 ans post-opératoire, qu'il appelle. 2 ans, pas 2 ans post-accident, mais post-opératoire, ce qui fait que en octobre, ça faisait 2 ans qu'il avait installé ma peau. Fait que là, OK, ça fait 2 ans, là, les résultats. Puis là, j'ai dit, moi, dans un an, on fait quoi? On ciao bye, puis c'est fini, on se voit plus. Tu sais, je m'en vais avec un produit qui vaut beaucoup par rapport à tout ce que ça peut amener aux autres un jour. Là, si tu veux avoir mes résultats, dans 10 ans, tu veux savoir si ma peau est... Tu sais encore le rejeter après 5 ans. T'es-tu au courant, frais d'investissement, combien ça vaut? Ben, ce que tu as eu comme ouais, ils m'en ont parlé un peu. Ben, moi, je sais pas si ça se dit, parce que je sais pas si les donateurs, ils veulent donner. Ou... Je sais pas me mettre dans la merde, mais... C'est dans les combien de chiffres, mettons? Ben, on m'a dit, je vais aller au moins, on part minimum, là, 100 000. Okay. Mes jambes, puis ma peau et le processus de traitement de peau. Travail, en recherche. Puis juste par rapport à eux, là. T'sais, pas, mettons, comme mon chest, le brûlé, ça. Ouais, on parlait de ta grève la peau qu'ils ont pris dans mon dos, mais ils ont payé un médecin à me l'enlever dans le dos puis me la remettre. Fait que techniquement, il n'y a pas de produit brut. C'est moi le produit brut. Ouais, mais la peau, eux autres, puis le médecin qui me l'a mis, les recherches, mais il évolue. Il évalue ça. Ça part, mettons, 100 000. Qui ont comme dit, là, c'est comment c'est ça, cette peau-là, elle a été greffée, je te dirais, ça a été 3 rendez-vous. Quand je disais que c'était vraiment spécifique, là, qu'eux autres, là, ça a été 3 mercredis. Puis ces 3 mercredis-là, c'était 7 au quart de tour. Puis je pense que même la COVID n'a pas fait en sorte que j'ai pas eu mes opérations. Ils me faisaient des tests COVID, parce que c'était dans ce temps-là. Mais c'est comme... Mais peu importe le résultat du test, ils m'opéraient quand même, parce que c'était prévu. Fallait, on sort la peau du frigidaire, exemple, façon de parler. Là. Parce qu'elle était en laboratoire, elle était prête, elle l'attendait, elle était prête à être appliquée. Fait que là, eux autres, pas de niaisage, nous autres, quand on la sort, ils ont pas le choix. On peut dire. Faut que le processus, il faut qu'il soit suivi à la lettre. Puis là, aujourd'hui, as-tu encore des traitements ou des retours là-dessus? As-tu des parties de ton corps qui vont moins bien? Ou, J'ai des traitements, c'est pas vrai, oui. J'en attends encore. Parce que j'attends du laser. Puis ça, c'est pas juste la peau laboratoire, c'est vraiment toute la peau que quand ça fait une brûlure, ça fait une couche de peau protectrice. Puis là, par en dessous, ton corps, c'est là qu'il vient réparer la brûlure. Puis là, ben, la cloche, quand elle tombe, ben, elle, cette petite peau-là, c'est normal qu'elle parte. Mais en dessous, il s'est fait une peau. Mais là, quand ça guérit, ça, ben, des fois, ça fait un surplus, ça fait épais. Ce qui fait que des fois, tu dis une petite brûlure qui est faite une grosse. Ça a guéri par en dessous. Puis ça, ben, ça fait que des fois, tu peux avoir des... Ça fait ça dans le coude, mais ça fait des manques d'articulation. C'est la peau. C'est pas le muscle, c'est pas les nerfs, c'est vraiment la peau. Puis le laser, ben, il me resterait des patchs à faire dessus, comme suivi. Mais des opérations en tant que telles... Il t'enlève la base, dans le fond? C'est quoi? Le laser, ben, c'est le même principe qu'un tatou. Ils prennent un laser, puis ils passent partout où c'est brûlé. Puis ça se trouve à amincir la peau parce que ça fait des micro-trous. Fait que là, ben, c'est comme prendre une pâte à tarte là, que tu piques avec une fourchette, mais ça va faire qu'elle va s'aplatir, la pâte. C'est un peu le même principe. OK. Mais c'est... Fait que c'est ce qui te resterait comme... Ouais, c'est ce que j'attends. Parce que tout le reste, c'est ça, comme touch-up. J'ai plus de limitations, j'ai pas, tu sais, mettons quelqu'un qui brûle le site, mais en grandissant, moi, j'ai fini de grandir. Fait que des fois, une jeune fille qui, ben là, ils vont la suivre plus longtemps parce que, la peau, elle finit par grandir. Mais moi, j'en ai plus vraiment de traitement par rapport à ça. À part le laser, puis c'est de plus en plus loin par rapport à mon accident. Fait que ça se peut que ça soit de moins en moins effectif. Parce que là, ça fait plus de 2 ans. Ouais. Mais hier c'était le jour du souvenir, le 10. Ouais. Le 11, le 10, le jour du souvenir. C'était vendredi. C'est ça. Moi, je suis sorti la veille du jour du souvenir de l'hôpital. OK. Fait que vendredi, ça faisait 2 ans, jour pour jour, que je sortais de l'hôpital. Puis que je m'en allais à l'IRDPQ. Fait que c'est vraiment récent. Encore. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Encore là, j'ai plus de traitement en dedans de 2 ans. Fait que là, encore, le médecin dernièrement, quand je l'ai vu en octobre, il disait encore des statistiques que tu bats parce que il aurait pu encore étirer ça jusqu'à 3 ans facile. Tu sais, le médecin, elle a dit, moi, on va savoir dans 1 an à cause de l'OX.
parce qu'eux, ils exigent un suivi de 3 ans. Sinon, elle fermait mon dossier. Elle a dit que tout est beau. Elle a dit qu'il n'y a plus rien à faire. T'es nœud. Ouais. Ben, pas nœud, mais je suis non réchappable. Mais c'est ça. Continue avec ce qui te reste. C'est ça. Ouais. C'est quoi la pire chose que dans toute cette situation-là que tu retiens le plus? Là, le sac à marde, il l'a dit tantôt. Le sac à marde. Ben, ça, je le retiens, mais c'est pas Je suis pas sûr que ça soit vraiment le pire. Non. Je te dirais. Tu sais, ce qui t'a le plus. Ça a été le plus difficile, mettons. Ça a été quoi la partie du combat le plus difficile? Émotionnellement? Ouais, c'est ça, il m'a dit. Il y en a 2. Je te dis, physiquement. On va commencer par, mettons, le physiquement, question que le monde se fasse une idée plus facile. C'est quand que je me suis réveillé de ma deuxième... tu sais, au début, quand j'étais dans le coma, les 15-20 premières opérations, je m'en rendais pas compte. J'étais pas là. La salle de réveil, j'étais inconscient. Techniquement, j'allais pas dans la salle de réveil parce qu'ils me gardaient dans le coma. C'était des entre-deux tout le temps? Ben, je les vivais pas. J'étais gelé. Ils me calissaient du fentanyl puis un autre produit. C'est ça qu'ils appellent un coma artificiel médical, qui est du gel puis tu perds la connexion. Fait que t'as pas de douleur, tu sais pas quel ouais, t'ont-tu donné ça assez pour que tu vives une espèce de... Oui. Tu sais, que tu dois vivre une dépendance, puis... Okay. Puis ça a l'air, c'est intense. Ouais. Ils savent ça, puis c'est une des raisons pourquoi qui dure pas le coma trop longtemps. Puis que maintenant, ils te réveillent du coma, puis t'es junkie, ton mal. Ouais, t'es rendu junkie. Ouais, parce que c'est très, très, très... Le corps, il développe une grosse accoutumance à ça. Ouais. Puis quand tu te réveilles, ils n'ont pas le choix, ils coupent les certaines médications, mais les antidouleurs sont encore là. Puis là, ben, quand tu commences à te réveiller, ben, tu crées un délirium. Moi, j'étais 2 jours et demi hallucinant. C'est carrément, il te réveille, puis le corps, là, il câline de bin. 2 gros traumatismes de l'accident, puis là, les médicaments, mais... Ouais, puis t'es pas chez vous. Puis là, ben, un coup que cette 48 heures-là est passé, ben, là, t'es beaucoup plus conscient des douleurs. Hein. Tu sais, t'es réveillé. Hein. Ton corps est conscient. Là, c'est plus juste le subconscient qui te nourrit, puis ton corps, il n'y a pas de douleur. Un coup que t'es conscient, là, le cerveau, il réalise qu'il n'est plus d'un état comateux. Hein. Fait que tabarnak. Je te dirais que physiquement, le deuxième rendez-vous que j'ai eu pour mes greffes, le médecin il m'avait dit, il dit, on fait tes jambes aujourd'hui. Puis c'est 80% de tes jambes. Fait que c'est une grosse superficie. Puis c'est beaucoup. Là. Il dit, on t'a le dit. Là, ça va être rough. Ouais. Puis il dit, étant donné que c'est de la peau de laboratoire, ben, on peut pas le faire en 2-3 shots. Puis on a prévu qu'on te le faisait one shot, mais c'est une grosse superficie. Puis on le sait que ça va faire mal, mais quand tu te réveilles, on te le dit tout de suite. Puis là, ben, la première mercredi, une semaine avant, j'ai dit, OK, il m'avait dit la même affaire, mais la superficie était beaucoup moins grande. Fait que là, je me suis réveillé, puis je sais c'est quoi, se réveiller dans la douleur, puis OK, ouais, puis ils finissent par... les lancements, ils passent. Fait que là, ils te transfèrent dans ta chambre normale. Mais le deuxième mercredi, ça faisait tellement mal que je sentais plus mes jambes parce que c'était rien que la douleur, c'était rien que tu t'es fait passer par un train sur le corps. Puis là, ben, il disait, à un moment donné, le médecin, il venait me voir. Tu comparais ça à quoi, mettons? Comme ça, c'est-tu encore un feeling de brûlure ou c'était plus... Non, pas brûlure, mais la peau, une irritation tu te râpes la peau, là. La peau vif, ouais, à vif. C'était plus le feeling d'être à vif partout. Puis là, ben, prendre de quoi à vif, puis là, viens mettre un pansement dessus que tu sors, mais tu tabarnak déjà, que juste l'air, ça fait mal, que tu te souffles, puis... Ouais, c'est ça. Puis au moindre petit mouvement... Un moindre mouvement, ça fait que le bobo, t'as l'impression que comme si l'enfer. Tu ferais ça sur un bras qui était avec plus de peau, maintenant. Exactement ça. Ah, ça va ouais. J'avais tout ça, mais toutes les jambes. Puis là, j'étais couché sur le ventre, parce qu'il avait fait tout le derrière de mes jambes
Puis t'es-tu pas sans défense en plus? Là? Tout Tu peux engourdi. rien Hein? faire autre que attendre puis de le vivre. Puis j'étais engourdi dans le cou, là. J'ai tabarnak, il m'avait couché, puis de la manière que j'étais, il m'avait averti, il dit, on est obligé de te coucher sur le ventre. Puis là, t'étais même sur des. T'avais des médicaments pour te geler en plus. Puis là, ben Mais là, ça c'est ça. tout le long du processus. C'est là qu'à un moment donné, pour pas te remettre dans la zone de coma, tu sais, ils peuvent pas te geler à côté. Hein, c'est là qu'ils disaient, il va falloir qu'on te fasse vivre de la douleur, hein, parce qu'on peut pas te maintenir dans un coma. Fait à un moment donné, il faut que le corps il soit capable de poursuivre. Fait c'est là qu'ils te sortent du coma. Et tabarnak, ça, physiquement, c'est là que ça a été le plus douloureux. Puis un point tel que j'en ai pleuré. C'était quoi le laps de temps de ça? T'as enduré ça pendant combien de temps? Là? Les procédures, quand tu sors de la salle de réveil, t'as un temps de délai. Puis là, parce que t'es sous surveillance, puis quand t'es dans la salle de réveil, t'as tous les intervenants sont tous là. Fait qu'ils peuvent te donner des intraveineuses, ils peuvent tous te shooter les médicaments que tu veux. Mais quand ils te montent sur l'étage, t'as plus d'anesthésiste, t'as plus d'infirmière privée à toi qui check juste toi, t'as plus le médecin pour le cœur pis tout. Fait que là, ils sont... Tu tombes quasiment au Tylenol, de façon de parler. Mais pour qu'ils t'amènent là, les médecins, ils disent là, il faut libérer la salle, puis ils m'ont donné une demi-heure de plus. Puis je disais, là, ça n'a pas d'allure, shoot-moi, je suis allé, yo le piton, puis ils me voyaient faire ça. Mais le piton, il est barré, là. Il était beau peser 40 fois, il pesait une fois 10 minutes. Là, il disait, non, je pense que ça va pas, Mathieu, je pense que t'as mal, je broyais. C'est la seule fois de ma vie que j'ai eu mal à broyer. Tu sais, avoir mal au dents, puis de savoir que ça passe pas. Ça fait mal. Ouais. Mais c'est un peu le même principe, mais c'est tout le bas du corps. Mais un autre plan, c'est ça. Je veux m'arracher les jambes. C'est une douleur aiguë qui est constante. Là, ouais. Un moment donné, là, tu finis par... Tu bouges plus. Là, un peu comme un mal de dents, là, tu bouges plus, là, t'es statique. Là, tu fais un petit roquette. Là, Chris, la douleur, elle revient. Ta concentration pour tolérer la douleur, ouais. Quand tu la perds. C'est ça. Fait que là, tu peux full concentrer. L'anesthésiste, il vient te voir, il dit, OK, Mathieu, là, tes signes vitaux sont normaux, on va te faire sortir. T'es guéri. Il fait rien que mettre les mains sur la civière. C'est tabarnak. Tes jambes qui. Tu sais que ça bouge pas, mais. OK, les portes, les escaliers, c'est tabarnak que ça brasse une civière. Puis tout essaie d'être fort à travers ça en plus. C'est débile, ça. Ça va pas être évident. Fait que ça a duré, je dirais, un bon 2 heures. 2 heures ça fait mal. Puis les médecins, on dit ça, Mathieu, mais on peut pas rien. Parce mais que ça, c'est pas juste une fois, ces 2 heures-là. Pour cette douleur-là, ouais, ça revient rien qu'une fois. Ouais, en fait, les jambes une fois, dans le fond. Ouais. Okay. Mais les autres fois, c'était moins intense. C'était le premier mercredi, là, je me suis réveillé, puis après une demi-heure, l'apaisement de ne plus sentir la douleur, c'est tombé, c'est arrivé. Puis là, après ça, il fallait toucher avec le lit pas mal plus que juste l'accrocher pour que, que je sente la douleur. Tu sais, ça s'est vraiment apaisé vite, puis la douleur a pas duré longtemps. Mais l'autre, là, c'était... Elle a un bon 2 heures facile à broyer. Ça doit être le plus long 2 heures de ta vie. C'est clair. C'est clair. Ouais. C'est bizarre, mais ça a fait plus mal, ces 2 heures-là, que quand que ça venait d'arriver dans la douche, que je venais de réaliser. Là, je suis dit, OK. Ouais, t'aurais pas défoncé le plafond, je me disais, t'après non. Ça, c'était une autre affaire. Je me sentais... j'étais pas capable de bouger. Là. Tu m'aurais dit, es-tu capable de juste lever ta main pour donner un signe de vie? Ça faisait tellement mal, la répercussion de bouger. Oui. Ça, là, ça a été le pire. Puis émotionnellement, comme tu disais, ça a été la deuxième chose qui a été le plus dur à vivre. Quand que justement, le premier mercredi de mes greffes bilamellaires, il m'avait averti, le médecin, que ce genre de greffe-là, c'est de la peau hyper fragile. C'est de la peau qu'on va mettre. Elle peut quasiment déchirer juste à froisser la peau, faire ça de même. Fait qu'il dit, dans ce temps-là, on te fait des gros pansements, puis il faut pas que tu bouges pendant une semaine. C'est 5 jours, plus 2 jours qu'ils calculent en tout cas, des fois, les pré-pansements, ils enlèvent comme une couche, puis ils disent, OK, ça n'a pas bougé, il reste une journée. Mais pendant ces 5 jours-là, je suis alité. T'sais, je peux pas me lever pour aller pisser, je peux pas me lever marcher pour commencer ma physio. Je suis vraiment alité, les jambes, faut pas qu'ils bougent. Puis le deuxième mercredi, quand ils ont fait mes jambes, puis une partie de mon épaule, mais là, j'avais le bras en plus qui bougeait pas, j'étais alité. Puis là, j'avais aucun pouvoir, je pouvais rien faire. Puis j'ai eu un appel de la mère de mes enfants.
Puis, tu sais, elle m'a recraché la ligne au nez. Ça a fini qu'on s'est comme engueulé, puis elle m'a recraché la ligne au nez, puis là, le feeling de ne pas pouvoir rien faire. Écoute, je peux même pas embarquer dans mon char, descendre, puis d'être en tabarnak, puis aller m'expliquer. Là. Je suis pas rien dans les lettres. Ah ouais. Ce feeling-là, ça a Tes été enfants sont pas là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, vraiment, le Québec, c'est pas loin comparé à l'Australie. Mais c'est loin en crise. Quand t'es tout seul à l'hôpital, t'as 1 heure de route. Là, OK, c'est pas tout le monde qui pouvait venir me voir non plus. Ouais, c'est ça. Tu peux... Les dangers, justement, ils peuvent pas... tu pouvais pas te permettre d'être en rencontre avec n'importe qui, là, les virus ou... Ouais, au début, en plus, là, c'était pas tout le monde. COVID. Plus, il était fou dans ce temps-là, en plus. Ouais, ça l'a donné, ça, que moi au début, il y avait pas de restriction. C'est juste qu'ils t'ont enfermé dans une cave à la clé. Puis après ça, ça l'a donné que... Au début, j'étais dans une chambre hyper... à présence... à pression négative, la porte est super dure à ouvrir parce que il y a une machine qui tire l'air. Fait qu'il y a... L'air, elle sort, fait que c'est une pression négative qu'elle fait. Fait que j'absorbe pratiquement rien, là, tout est filtré. Mais quand ils m'ont changé d'une autre chambre, une chambre normale, là, ça venait de tomber, on pouvait plus visiter le monde dans les hôpitaux, puis que là, ça te prenait de vaccination, le permis obligatoire. Ouais. Fait que là, mon frère, il pouvait plus venir, puis 2 de mes amis, ils pouvaient plus venir à cause qu'il était pas vacciné. Fait que là, ça a fait que, OK, là, je tombe tout seul. Ah, c'est grave, sérieux. Tu sais, être pauvre et seul dans la maladie, je pense que c'est les 2 pires affaires. T'sais, moi, j'ai eu de la visite. Puis, tu sais, j'étais pas pauvre, là. J'avais des assurances, puis mes paiements, j'avais des assurances par rapport à ça. Fait que, ce côté-là, t'étais pas mal payé. Ma mère s'est arrangée mes choses se payaient. Fait que, tu sais, j'avais pas le stress de guérir, en plus de tabarnak que je vais être endetté. Puis, fait que ça, c'était un autre stress que j'ai pas eu. Mais le fait de ne pas pouvoir contrôler sortir. Là. Ben, ta vie, ta vie, elle est pas sûre. C'est comme si tu la mettre sur pause, mais ça continue à côté. T'as tes enfants grandissent. T'as des choses à régler. C'est ça. Puis, tu sais, tu veux voir comment va ta fille? Ben, moi, je me souvenais qu'elle elle avait vu la porte volée, elle m'avait vu. Puis... Ah, ça doit faire mal. Ouais. Puis là, ben, moi, je voulais les voir au début, mais je voulais pas qu'ils me voient dans l'état que j'étais. Au début, j'étais gavé, puis j'avais eu... ils m'ont mis aussi une trachéotomie. Le gars qui parle avec un robot, là, c'est pas nécessairement trop cool de voir ton père là même. Non, c'est ça, les souvenirs que ça donne. 3 sacs à marde. Puis... Ouais. Playé de partout. Puis, au début, j'ai pas de photos de ça, mais des machines de bip-bip, là, des intraveineuses, des ci, des ça, ma mère, elle disait qu'elle avait l'air d'un gros Q-tips de partout. Tu sais, les Q-tips là, des pansements, Vite de même, tu rentres dans une salle comme Christy, lui, il est dans magané. Il était pété rare. Ah ouais, c'est tout un processus, ça. Fait que ça a été les 2 pires moments, je te dirais, quand j'ai eu cet appel-là. Que, tu sais, je suis impuissant face à la vie de... Ah, t'es pris là. Ça doit être rageant intérieurement. Ouais. Puis c'est rien de physique, là. J'avais pas de douleur pendant tout, là. J'étais assez calmement à l'hôpital, puis c'était pas physique, là. C'était vraiment... On peut dire que tu brûlais dans la vie de régler. Ouais, tabarnak. C'est qui t'a donné un script, Joe, là? Je sais pas, il est con, je l'ai déchiré, c'est vraiment un mauvais script. Ça dans le feu. Des blagues de mauvais goût. Bon sens de l'humour. Oui, t'as pas le choix à un moment donné, Christy. Tu peux pas broyer toute ta vie avec ça. Ça fait partie de toi. Ça coûte cher les psychologues dans ce temps. Oui, tellement. Fait que solide, à part de ça. Puis justement, c'est comme une guerre personnelle que t'as vécue. C'est comme une guerre. C'est un marathon de santé. Là. C'est un... Ah ouais, c'est... Ouais. C'est impressionnant. C'est une épreuve, ça, c'est sûr. Mais en même temps... t'as le choix au début, là, quand tu recommences à prendre conscience, puis tout, puis qu'ils t'expliquent qu'est-ce qui s'est passé, puis les processus à venir. Il y a un psychologue qui arrive aussi, parce qu'eux autres, mais ils savent que physiquement, ils sont capables de faire des affaires, mais entre les 2 oreilles, il s'est passé de quoi aussi. C'est dans ta cour à toi, c'est là. Ouais, puis il y a du monde qui... Puis là, il faut qu'ils viennent t'évaluer à savoir, OK, y a-tu dans la tête des problèmes à régler et tout? Puis... comme je t'avais dit, quand on s'était rencontrés la première fois, il n'y a aucun effet de reflet au 4e étage. Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de rien en métal que tu peux te voir.
tant aussi longtemps que t'as pas rencontré les psys pour savoir C'est-tu comment vrai, tu te ça? sens, puis comment que... Ah, c'est voulu, tu veux dire que. Ouais, c'est voulu. Avec même pas une cuillère Non, en plan il n'y a métal. aucune là. cuillère. Mais non, tu manges pas, t'es gavé. Ben ouais, non, c'est ça. Mais non, il n'y a Ouais, aucune ça demande cuillère. pas une cuillère. Puis le monde, moi, ma mère, puis une amie, ils venaient me visiter, puis ils les avaient avertis que, Peuvent admettons, pas prendre t'as de le photos, téléphone, ouais. tu montes pas de photos tant aussi longtemps que médicalement, il n'y aura pas l'accord du psy. Ouais. Parce qu'il y a deux raisons à ça. Moi, j'ai été chanceux parce que, tu sais, je suis pas dévisagé, je suis pas brûlé. Ouais, il y en a qui peuvent être. C'est ça, quand t'es solides. brûlé dans la face. Ouais, là, la joue creusée. c'est ça. Ouais. Mais là, ça paraît. Puis là, le psychologue m'expliquait, il dit, Ça doit être plus dur, sérieusement, par ben, exemple. t'as deux... Si t'arrêtes tout brûlé, là, ça doit être dur à accepter. Là. Ben, c'est ça. C'est comme, on dirait, c'est le visage, c'est plus toi. Je sais pas comment Ben, l'exprimer. t'as deux traumatismes, Dieu merci, je suis du bois, que moi, j'ai pas vécu. Comme je te disais, quelqu'un qui a le visage brûlé, mais là, la réaction des autres, c'est clair que tu vois que je suis quelqu'un Ouais, qui tu est peux pas le anormal cacher. comparé aux autres, c'est ça. Ouais, t'es différent. Mettons. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec la réaction du monde. Ouais. Un enfant de 4 ans, prend l'autobus, hey, regarde, maman, si monsieur, Regarde oui, avec le pas, feu. regarde-le pas. C'est ça. C'est un méchant monstre. Ça, il y a du monde que, calvaire, ils sortiront pas de chez eux, puis ils vont Ah, pas vivre ça. S'apitoyer bien raide. C'est ça. Fait que moi, je l'ai pas parce que j'étais encore beau bonhomme. Puis la madame, elle m'a dit. Ce qui est confiant. J'étais encore beau bonhomme. C'est ça. Tout nu, c'est encore plus beau. Puis là, ben, le deuxième côté psychologique, c'est de quand que t'es brûlé au visage, mais c'est de toi, de qu'est-ce que tu vois dans le miroir. Il faut t'apprendre à reconnaître. Tu sais, quand t'as 8 ans, t'as un petit bouton, t'aimes pas ça. Puis en grandissant, t'apprends, tu fais ton style de barbe toi-même. Ouais, T'apprends, à moins que. Là, à 38 ans, quand t'as la face tout brûlée. Mais là, il faut que t'apprennes à revivre avec. Tu sais, exemple, je suis brûlé ce bord-là. Qu'est-ce que j'apprends à me faire la barbe? Ce bord-là, c'est plus pareil. La brûlure, si le poil part, et OK. Fait que la personne, elle a un deuxième traumatisme, à réapprendre à vivre avec soi-même. Fait que ces deux-là, moi, je les ai pas. Parce que mon visage, il est beau. Fait que là, le psy, il est sorti de là en disant, ben, lui, il m'a convaincu qu'il fera pas de tentative de suicide. Qu'il fera pas, que c'était pas une tentative de suicide aussi, c'était vraiment un accident. Ouais, non, c'est ça. Ouais, le on dégât. s'en Ouais, j'avoue qu'il faut qu'il check ça C'est aussi. ça. là. C'est la raison pourquoi elle vient de voir, c'est ça. Si t'es affecté de l'accident, comment tu le vis? Puis là, moi, j'ai dit, ben, j'ai joué avec le feu, je te dis. J'ai pas voulu, parce que j'ai assez d'attitude, assez d'idées, assez imaginaires que je me serais pas manqué à avoir été une tentative de suicide. Fait que là, elle a fait, OK, cette question-là est comme répondue. Puis là, ben, elle dit comment que tu vois, toi, ta réhabilitation pis tout. Mais j'ai dit un jour à la fois, ça, je te dis. J'ai dit, là, je sais qu'il est arrivé ça. Ils viennent de m'expliquer les médecins et la réhabilitation, mais si je reste chez nous à me dire que Chris de style, que je suis pas chanceux pis qu'ils disent que je suis un cave, mais. C'est parti-là, ça a pas chaud venir de toi. Là. C'est ça. ça. Ouais. C'est ça. Il y a des gens, ils vont passer par-dessus ou ben il y en a qui vont rester là. Fait que moi, j'ai Toute décidé leur vie, ils vont de avoir cette- prendre le taureau par les cornes, puis je vais en parler. Un peu pourquoi que ça m'a fait plaisir de venir à soir, que j'aime mieux en parler, puis informer le monde, plutôt que le petit gars, « Ah, non, maman, petit monsieur est brûlé. » Mais si on peut informer le monde à savoir que, gars, il est arrivé un accident. Sans juste là, être tu sais. victime, tu sais, ça, tu peux en parler. Puis il y a une forme de prévention derrière aussi. Là, tu sais. Ouais. Mettons, lavez-vous pas avec du Ben, brake cleaner non, dans c'est- la douche. Non, avec, je suis pas d'accord à dire ça. Non, Je mais dirais avec une plus, chandelle. lavez-vous. Ouais, c'est ça. Lavez-vous avec du brake cleaner, puis même si une chandelle, c'est pas grave, assurez-vous qu'il y a une bonne ventilation. Ben, c'est ça. Et éviter la chandelle. C'est ça. Ben, c'est l'aération. Parce que si l'aération est avant la chandelle, puis techniquement. C'est ça, je voulais dire qui par m'arrive. correct. de là où la prévention. Ouais. Mais non, c'est mieux de ne pas utiliser ça. Ouais, après ma barre. C'est ça. C'est fait pour le métal, puis laver. Ah, ok. C'est ça. Mais non, c'est mieux. Moi, c'est ça. J'aime mieux en parler, puis faire grandir. Puis même moi, je grandis en parlant. Ben ouais, veux pas, Ouais. c'est une forme de. C'est un tabou. Non. Moi, j'aime mieux ne pas le voir de même, puis Ouais, je pense que c'est la bonne répondre aux façon de questions. voir. Exact. Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de même. Ouais. Puis, tu sais, je peux me servir de mon vécu pour en parler aux autres. Quand j'étais à l'IRDPQ, ça, j'en ai parlé avec une autre personne qui a eu un plus gros traumatisme que moi. C'est bizarre, c'est ironique à dire que faut pas que je dénigre que j'ai vécu, mais lui, il est pire que moi parce qu'il s'est réveillé. Émotionnellement, tu veux dire? Physiquement, mais T'as plus émotionnellement brûlé, aussi. Il s'est réveillé, lui, les 2 oreilles amputées, puis le haut de la lèvre, parce qu'il Ah ouais. s'était trop brûlé. 3 doigts d'amputés. Fait que
lui, physiquement, mentalement, c'était beaucoup plus dur que moi. Il a perdu des morceaux. C'est ça. Tout a été patché. Lui est tombé dans le feu. Okay. Mais tu sais, c'est pas négligeable que j'ai vécu en même temps. Non, vraiment mais pas. on a chacun des étapes différentes. Puis moi, ben, quand je voyais ce petit gars-là, qu'il s'en allait, c'est comprenable, là, d'être down de même. Lui, il était couvreur-monteur. Il avait 22 ans. 22 ans. Couvreur-monteur, puis du jour au lendemain, c'est fini ta job, tout, là, son bras, là, genre, lui, il était beaucoup brûlé ici. Fait que, le plié, ça marchait plus. Puis, il manquait 3 doigts. Hein, Chris, il arrêtait pas de dire, venez mon marteau, tabarnak. Du jour au lendemain, il se sent comme. Lui, c'est parce qu'en plus. Lui, sa vie a changé. Il se sent plus bon. Ça se peut qu'après ça, il dit, après, j'ai pas d'enfant, je n'aurai jamais. Il y a plein d'enfants dans le même qui rentrent. Il met tout ça en compte. Puis, on s'est mis à parler un moment donné, puis on était comme semi-coloc, mais on était 4 heures coloc. On avait la même chambre, mais moi, je quittais. Puis lui, il a comme refusé son admission, mais ça faisait partie de son processus. Mais le temps qu'on a parlé, il m'a dit, ça a tellement fait du bien de te parler, il savait qu'il parlait avec quelqu'un qui a connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Il me dit, hey, toi, tes tatous, genre, Chris, parle-moi-en de mes tatous, man. J'en avais un moutou partout, puis lui, il avait un chest, puis 2 manches. Mais lui, il n'avait plus de ça. Puis lui, ça a été un traumatisme pour lui de. Il enlève son gilet, puis il s'est brûlé, mais c'est de la couleur, des tatous mélangés. Fait. Lui, il était fier de ses tatous, puis ça l'a affecté. Puis. Là, Chris, ça te dérange pas, toi? Je dis, ben non, je vais essayer d'en faire au pire. Puis juste de parler avec, là, il dit que ça lui a fait du bien. Puis moi, c'était anodin, comme nous autres, on se parle. Fait que je me suis rendu compte que si je continue dans l'idée de informer puis d'en parler. aussi positif, j'ai l'impression, face à ça. Ouais, c'est ça. Tu t'apitoies pas, fait que j'imagine que ça devrait vraiment m'aider. Si toi, tu pouvais y en parler, on va en dire un jour à la fois, comme tu dis. Ouais. Tu vas passer par-dessus. C'est pour ça que, tu sais, comme tu dis, j'aime mieux faire de la prévention puis continuer à en parler. Parce qu'on s'entend caché. Tu pourrais rester chez vous, là, puis pas sortir, puis faire comme. J'en ai parlé dernièrement avec une très bonne amie. Et je pourrais jouer le rôle, là. Puis aller voir le médecin, puis réouvrir mon dossier, puis dire que là ça va pas. Puis... psychologiquement, là, j'ai peur de prendre ma douche. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, je pourrais dire. Combien de gens font ça? D'être victime même de rien, des fois. Ils s'en inventent des fois. Puis tu sais, j'arrête tout, là. J'arrête tous les aspects. Moi, dire, quand c'est post-accident, 2 ans plus tard, c'est normal que ça revienne, puis que là. Puis que, tu sais, j'ai dit, moi. Je vois du break qui est dans partout. Je prends ma douche, là. Je suis plus capable de vivre. Il faut que je déménage. Mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça. Moi, c'est à cause du savon. Je passe mon temps à l'échapper. Puis à chaque fois que je l'échappe, je me ramasse avec une trompette. Mais c'est quoi que t'aimes pas, la trompette ou le savon? Le savon, aime pas ça. La trompette. C'est pas trompé, c'est pas une trompette, c'est une trompette. Ah, c'est une trompette. C'est drôle ça. Les petits séjours à la prison. Mais là, t'as parlé de tatou. Tu peux-tu te refaire tatouer sur ta peau? C'est quelque chose qui est proscrit? Ça va faire partie de la façon de prévention ou d'avant-gardisme. Les grands brûlés, techniquement pas brûlés qu'on parle normal, ça, ils en ont déjà vu des tatous brûlés, des brûleurs qui ont été tatoués. Puis ça, ben, je te dirais que c'est all-in, ça dépend. Si l'encre a fui, ça va faire le tatou que ça fera. Fait que, tu sais, je connais un tatoueur que lui veut pas. Il dit, moi, une peau brûlée ou une peau, peu importe, si la peau est pas belle, mais ça fera pas un beau tatou. Fait que là, moi, je veux pas te scraper, je veux pas tailler un œuvre d'art. C'est ça. Fait que je connais un tatoueur que lui, il faut, tu sais, même un grain de beauté, il ira pas toucher, ou si c'est une cicatrice, non, on va faire ça ailleurs. Puis j'ai rencontré une autre personne qui, elle, c'est un défi. Elle dit, j'aimerais ça tatouer une peau brûlée, voir comment ça peut réagir. Puis, mais la personne, t'es conscient pareil qu'il pourrait avoir, ça pourrait ne pas fonctionner comme ça. Ça pourrait avoir l'air d'un happy face qui ressemble à une paire de crues, genre. Nice! Pourrait. Mais je te dirais que je suis curieux, moi, que, tu sais, je m'en calisse. Fait que, ouais, c'est quelque chose que je veux faire. Puis quand que j'en parle... Ça marcherait-tu même sur ta peau? Ben, c'est là, j'en viens. Quand j'en parle avec la madame de Véronique, la madame pour mes bilamellaires, mais elle a pas de statistiques de ça. Elle dit, personne n'est revenu avec un tatou. Elle dit, tu seras notre premier. Fait que c'est ça. Fait que ça sera encore des recherches, des rajouts. Pas fou. Fait que moi, je dis, j'ai le goût, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, je vais,
ça fait partie des recherches, une façon de prévention. Parce qu'un jour, ce qu'ils m'ont mis, mais ça va tout bien d'être passé sur la carte soleil. Fait que tout le monde va avoir accès à ça. T'sais, un moment donné, ça va faire en sorte des que... études convenables. Puis, là, ils vont prouver que, OK, ben, même si ça coûte cher, exemple... Ils vont peut-être réussir à refaire ton visage, David. Ben non, c'est une cause perdue. C'est jamais. Ma mère commence à m'aimer, je changerais pas ça. Là. C'est pas vraiment, je sais que tu m'aimes. Wow. Peut-être pas pour les mêmes raisons que tu penses. Pas pour mon visage, en tout cas, ça c'est garanti. Sûrement pas. Fait que, ouais, les tatous, ce serait un beau projet que je voudrais que, façon de donner, de le faire parce que, effectivement, la peau est plus pâle et plus, peut-être que ça ressortirait plus. Mais... Ouais, comme tu disais tantôt, léopard. Hein. Ouais. Fait, ouais, c'est de quoi que je suis curieux à faire. Ah, c'est intéressant, ça. Puis je voulais un piercing et tout. Sur la peau? J'ai le sein percé, moi, à gauche. Puis, présentement ou t'avais? Ouais, j'ai présentement. Okay. Ça fait depuis 19 ans. Depuis que j'avais 19 ans. Ok, le même piercing, tu veux dire? Ouais. Je pensais que tu disais que tu l'avais refait faire. Ou... Ben, techniquement, j'ai pas eu le choix parce que quand j'étais à l'hôpital, je me souviens de ça avant d'avoir perdu connaissance. L'infirmière a dit, elle dit, je vois que t'as des piercings dans la face, dans les oreilles, là. Elle dit, y en a-tu parce que c'est compliqué de dévisser? Ou des affaires que genre, tu sais, avant que... Albert, hein? Ben, genre, parce que, ouais. tu sais, un grand brûlé, ce que tu fais, c'est que tu gonfles. Fait que là, elle dit, là, il faut savoir où est-ce que t'en as parce que là, faut tout enlever, là. Puis là, ben, ça a refermé. Fait que oui, je les ai refaites de repercer. Sauf que je voulais faire percer lui. Puis mon amie qui est perceuse, elle voulait pas. Parce qu'au début, ma peau était pas belle. Puis elle disait non, elle était dans la prévention. Puis elle dit, là, t'es trop amoché, ton corps est encore faible. Fait qu'on va attendre de te faire une guérissure. Une guérissure. On va attendre de te faire une blessure qui va guérir. Puis là, ben, je l'ai pas refait faire, mais je pourrais me faire des piercings ou des choses dans la peau, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est ma peau bilamellaire est beaucoup plus fragile. Ça, c'est officiel. C'est une belle petite peau de bébé. Je vais te le montrer mon épaule tantôt. Puis elle a 2 ans, ma peau, comme un bébé de 2 ans. Elle a poussé en laboratoire. Ouais, okay. Fait qu'elle a carrément 2 ans, ma peau. Fait que c'est ça qui est spécial. C'est ce qui fait que, tu sais, tu peux comparer un bébé. Tu mettrais-tu un bébé de 2 ans au soleil? Non, tu mettrais de la crème solaire. Ouais, non, c'est pas le tatou, man. C'est ça. On tatou le bébé. On le perce. Un Prince Albert. C'est pour les études. Elle va rester elle va tenir la crise de couche. C'est ça. Ça nous prend. Ça nous prend des statistiques. Tant qu'à faire, si on tenait que Rich changer sa couche, on lui met un sac à marde aussi. On le fait complet. On lui fait un Mathieu. On lui fait un Mathieu. Ouais. On le met dans la douche avec le brain cleaner. Envoie le bébé. Ouais. Puis là, moi, je suis... Ben non. Ben, si tu veux en parler des affaires gore, quand tu vas visiter, mettons, ben, tu peux pas vraiment visiter, mais moi, quand je me promenais... Toi, t'as bien visité, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, quand la physio, elle dit, il faut aller marcher, je dis, OK, on va aller visiter. Puis à un moment donné, tu te promènes... On te déconseille la salle, elle te donne des numéros de salle, va pas là, ouais, t'es un peu curieux. Non, c'est le contraire. Elle dit, ben, moi, parce qu'elle dit, tu l'acceptes bien, là, ton accident, tu l'acceptes bien. Elle dit, va te promener puis regarde dans les salles, justement, dans les autres chambres des grands brûlés. Il y en a que, il y avait différentes étapes. Il y en a il venait d'arriver, un grand brûlé, que Monsieur Coton, là, que tu vois, elle dit, ben, regarde, lui, là, t'étais de même. Puis c'était tabarnak, ça a changé beaucoup. Aujourd'hui, t'as montré les c'est ça. Hey, Chris, il y en a de la machine, lui, de player, mais elle dit, t'es de même, tu sais. Puis là, ben, un moment donné, je passe devant une, puis là, la porte à ouvre. Il était venu une draft de barbecue brûlé, là, mais over brûlé. Ouais, pas le fun. J'ai dit, hey, ça pue le tabarnak, calice. Elle dit, toi, t'étais 2 fois pire que ça. Hé! Ça, c'est un autre aspect particulier des grands brûlés. Quand que tu te casses le bras, là, tu pues pas à l'hôpital. Mais quand ils viennent faire tes traitements, là, d'enlever les pansements, là, en dessous, là, ça m'a serré. Là. Il doit avoir plein d'odeurs. Pue ça. Ah ouais. Puis c'est pas suinté. Il y a un mélange de corporel. Au début, là, c'est ça qu'ils font. Là. Ils enlèvent les pansements puis ils nettoient la peau. Ton sac à merde en plus. Oh, tabarnak. Ça, là, c'est... Puis là, tu comprends pourquoi que c'est pratique pour vous autres. Là. Les médecins, genre, ils te mettent du Vicks en dessous du masque.
pour être sûr ok. que Ça sent fort. Ah! Prends un barbecue, un poulet, mets-le dans le rôtissoir. Ben, tu sais, un poil que tu fais brûler, ça sent fort. C'est un seul poil, là. Fait que, j'imagine. Fait qu'imagine, mettons, 2 jambes sous les pansements, ça doit. Ah, ça pue. Puis en plus... Ça doit prendre un petit bout, ça, parce que ça commence à partir, cette odeur-là. Ouais. Je te dirais, les 2 premières semaines, là, ça sent le tabarnak. Puis tu sais, c'est noir, là. La peau, c'est dégueulasse, là. Ça, c'est fou, hein. Comme tu dis, ils vont le gratter, ils l'enlèvent. Ouais. T'enlèves des morceaux de toi. C'est spécial, ça. T'sais, au début, là, t'es conscient d'une coupe d'affaires. Là, ça pue. Ben ouais, c'est toi qui pue. Ok. Je m'excuse. Oh, ouais. Puis là, ben c'est ça, elle se promenait. Elle me disait, regarde tout le monde, puis là, t'apprends. Puis un moment donné, tu veilles le coin. C'est une pouponnière. Une pouponnière pour les grands brûlés. Sérieux? Ah ouais. Une pouponnière, c'est un bébé qui va là-dedans. Ouais. Puis la médecin, elle dit ça, elle dit c'est comme la pire affaire qu'il peut pas avoir sur l'étage ici. Elle dit quand on prépare ça, qu'on la désinfecte puis qu'on la rentre dans une chambre, elle dit personne ne veut travailler là. Elle dit tu sais que c'est un bébé qui va avoir là-dedans? Puis elle dit c'est qu'est-ce qu'il va avoir le bébé? C'est brûlé. Fait que tu sais, c'est... Des bébés grands brûlés. Tout était à Québec, dans le fond, là. Ouais. C'est fucked up. Fait que ça, c'est ça, je comme ça me fait pas l'idée. C'est ça qui est gore, là, que tu dis, ah, ok, ouais, ça... ça peut arriver. Puis là-bas, c'est autant que toi, mettons. Ça peut être ça. Tu sais, si que le bébé, il y a une main, gros de même dans le dos de brûlé, mais c'est un grand brûlé, ils vont le mettre là-dedans. Que tu mets le bébé qui passe au feu, tu sors de la basinette, il est brûlé de la tête aux pieds, il va aller là-dedans. Les stats que tu parlais au début, là, que mettons une personne âgée a moins de chances de survivre, les bébés, eux autres, c'est-tu pareil parce qu'ils sont vulnérables aussi? Ils sont fous, je sais qu'un bébé, ça guérit vite. Ouais. Ça va aller avec le pourcentage. L'intensité. S'il est brûlé à 80% de son corps, ben là, c'est sûr que le moment donné... Il y a des chances de pas survivre. C'est ça. Ben, c'est le cœur qui va... Si le bébé est en santé avec un bon cœur, ben, il y a des chances qu'il survive. Mais encore là, c'est le même principe que moi. C'est au jour le jour, puis ça va être... Puis là, ce qui est plus dur, ben, tu sais, il est gros de même, le bébé. Mais là, tu sais, si on fait un pick line là, puis on le pick là, mais il reste plus beaucoup de place. Fait que le pourcentage de poubonne, il n'y en a pas beaucoup. Puis là, ben, c'est... Déjà que c'est fragile un bébé, fait que là, s'il est brûlé, c'est 2 fois plus fragile. Fait que les infirmières, ils disaient, on veut pas, quand c'est gore, ils aiment pas ça. Ouais, c'est clair qu'ils aiment pas ça. C'est ça. Ah ouais, c'est... Puis tu sais, on est fait dans même, l'humain, là. Un bébé, c'est comme d'instinct de le protéger. Fait que tu sais, de le voir comme ça doit être choquant, finalement. C'est intense. Puis moi, ben, dans le processus que je suis le 13 dans la recherche. Ils ont comme ouvert 17 places dans la catégorie je sais pas comment ils peuvent faire ça, là, mais il y a 17 places qu'il y avait. Moi, j'étais le 13e. Puis le 17 de 17, c'était justement un bébé en Colombie-Britannique. Ils l'ont déclaré à 80% brûlé. Mais il est vivant aujourd'hui, puis c'est de la peau de Bill Amaler qui a eu le bébé. Puis le monsieur qui s'occupait de la fondation des pompiers du Québec, c'est lui qui me disait qu'il me connaissait médicalement puis monétairement par rapport aux dons qu'ils ont fait puis tout. Mais lui, il disait qu'il connaissait le bébé aussi, la même affaire, toute l'histoire. Il n'y a pas les noms, il n'y a pas les choses là, mais ils savent que leur don, la fondation, va pour ce bébé-là, justement. Puis là, c'est ça, la madame, elle m'expliquait. Elle dit, je peux te le dire, mais elle dit, vous êtes comme deux pareils, là. Puis elle dit, vous avez les mêmes circonstances, 80, mais ce petit bébé, puis ils sont super contents parce qu'il guérit bien, puis il s'appogne bien, comme moi, que moi, ils m'ont mis la peau, puis le lendemain, ils checkaient. Il y a déjà des débuts de il est safe, là. C'est ça. Lui, il est sûr de s'en sortir. Là. Mais quand elle m'a dit ça, hein, j'ai dit, là, c'est la pouponnière qui est au bout de la chambre, là, qu'à eux, là, en Colombie-Britannique, qui travaillent là-dessus, là, que... J'ai dit, tabarnouche, c'est spécial, Ouais, puis tu sais ce que c'est, là. Ouais. T'imagines ça, un bébé. Là. C'est ça. Mais lui, je sais pas, mais tu sais, peut-être qu'en vieillissant, lui, il aura peut-être pas connaissance de ça. Ouais. Toi, tu te rappelles en ça. C'est ça. T'as déjà ton fait que, tu sais, c'est peut-être le seul avantage que je peux voir, là, mais malgré que. C'est ça, on se rappelle de rien, quasiment. Connaissez-vous quelqu'un qui se rappelle d'être bébé? Non. Pour vrai, je connais pas personne. Fait que je pense que c'est son seul avantage à ce bébé-là, c'est ça. Là. C'est rare le monde qui se souvienne à partir de 2 ans.
Moi, je pense que c'est ça, mon plus vieux souvenir. C'est un souvenir de 2 ans. Puis des fois, c'est vague. pas un vrai souvenir parce que c'est une histoire que t'as tellement racontée que c'était Ben, moi, complètement je me souviens, moi, ça. du pénis d'une maison à 4 ans. Ça doit être le même mot que moi. Si, bon, ça pognait de change. Viens dire ça, c'est mon oncle cochon! Oh, ouais, c'est le même. On le reconnaît. Mais c'est ça. C'est pas mal ça qui par rapport à l'autre bébé de c'était gore, ça. C'est clair. À toutes les fois que je retourne à l'hôpital, on dirait que c'est plus fort que moi, faut que j'aille voir. Ok, il n'est pas utilisé. Bon, tant mieux. Ouais, c'est ça. T'as pour te rassurer. Ouais. J'ai été tout, maintenant, j'ai été cobaye. Tant qu'à d'être cobaye, j'ai dit, ah ouais, amène-le ton test. L'hôpital, il faisait des recherches pour. Pas des recherches, là, mais tu sais, c'est gouvernemental, un hôpital, un peu, quand on pense à ça, le gars qui va autoriser qui va acheter quoi, là, les procédures, puis. Là, l'hôpital était en train de faire des recherches pour savoir quel genre de litres qu'ils vont acheter. Pour pas juste les grands brûlés, mais c'est des litres orthopédiques qui c'est gonflé. Fait que là, ils faisaient des tests, là, à savoir si ce litre-là, il y a telle catégorie, il se gonfle vite. Puis, il se gonfle vite. Ouais, il se gonfle la bite. c'est quelque chose ça a été là, dans le fond. C'est orthopédique. Puis là, elle vient me voir, l'infirmière, elle dit, tu sais, t'es quelqu'un assez willing, pis ça te tente-tu d'essayer un litre? Je dis, ouais. Elle dit, tu vas en avoir 2. Elle dit, tu vas avoir comme des Cadillacs. Elle dit, tu vas l'avoir pendant une semaine, puis elle dit, on veut un compte rendu. Puis elle dit, après ça, on va t'en donner de la dompe. C'est comme ça. Tu sais déjà que t'as le goût de prendre un. C'est les litres, genre, qui sont en comme backup du backup, que si une litre électrique, il brise, elle dit, on t'a donné ce litre. C'est genre 2 gars qui tiennent sur une civière pendant une semaine. Même pas de civière, ils font juste le tenir. Il tient par les 2 mains, puis l'autre, c'est par les 2 pieds. C'est ça. C'est le backup du backup. Il n'y a pas le choix. Mais avant ça, j'ai à la Cadillac, c'était 5 binottes, puis ça, c'était cool parce que c'était des litres. Il y a anti-plaie de lit. C'est une plaie de lit, là, c'est quand tu es trop longtemps couché. Ouais. Mais les grands brûlés, au début, là, quand ils nous mettent dans le coma, puis les affaires-là, mais. T'es déjà une plaie, hein? C'est déjà une plaie. Non, mais. Tu sais, pour pas que tu restes 3 semaines couché sur le dos, mais là, il faut qu'il te tourne. Fait que là, le lit, il fait ça tout seul. OK. C'est des des robots? Non, c'est voyons, c'est gonflé. Des robots. Non, mais je sais pas. Non, c'est ça, pas un système de levier, c'est des robots. On est en 2023. Ouais. C'est comme les caisses rapides, puis personne. Là. C'est des robots, et plus d'infirmières. T'as-tu ta carte 5 plus? 5 plus, hein? T'es rendu à voulez-vous prendre les thèmes? Ouais, après 5... Tourne-moi, fuck les 5 chirurgies, t'as droit à un livre gratuit. Ils sont vraiment fins. T'as été cobaye pour ça? Ouais, pis là, ben c'est ça, là, moi j'ai essayé le litre, pis là, j'étais là, il y a un gros Cadillac, pis ils m'ont expliqué que les grands brûlés, on a tous des litres anti-plaie de lit. Mais c'est fatigant en tabarnak, celui que j'avais le 3 mois j'étais là, c'était un litre avec un compresseur au pied des... Qu'est-ce que ça partait au milieu de la nuit, parce que tu bouges. Ah, OK. Si j'haïssais ça, mais j'ai jamais fait de plaie de lit à cause de ça. Quand ils m'ont dit « t'étais un bon cobaye, là. » J'ai dit « Ouais, mais ça me donne du coup, moi, d'avoir testé votre crise de litre pendant une semaine. » À part que donner au suivant, puis de... Fait que là, les prochains litres qu'ils vont acheter à l'hôpital, mais c'est un petit peu à cause de moi qu'ils vont avoir fait leur décision. Ils t'ont offert un rabais pour les prochains barbecues. Et câlisse que... Ouais, peut-être. Ils sont vraiment fins. Ouais. Mais, parenthèse, de même, le monde hospitalier là-bas, ils ont vraiment tout été fins. Quand ils m'ont quitté, ils m'ont dit « Vous pouvez quitter. » Et directement, j'ai été étonné de m'avoir. Je suis pas mal sûr que c'était ça, mais en tout cas. Puis, dans le fond, c'est pas parce que tu t'es rétabli vite. C'est plus capable. On considère que t'as guéri. Puis, t'es correct. Ils sont un sac à marde. Ouais, dehors. Puis, et j'ai eu droit à une aide d'honneur. J'ai trouvé ça super cool. Là. J'ai braillé. Pas peur de le dire. Tu sais, c'était un gros événement quand le médecin dit « Écoute, Mathieu, t'as atteint un niveau acceptable, t'as guéri, t'as réhabilité, puis tout est bon. Fait on va te laisser t'en aller. » Tu sais, c'est comme si tu descends d'un degré
les médecins, ils sont moins spécialistes, sont moins, tu t'en Ok, vas, tu sais. Fait que là, t'as atteint T'es moins une d'un bonne gros soin, expérience, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que là, il disait, bravo, Mathieu. Puis d'habitude, ceux qui sortent, ils sont beaucoup plus maganés, il y a encore des plus gros pansements. Fait que là, tu peux sortir, on a accordé ton retour à l'IRDPQ, mais il m'en allait pas chez nous. Puis d'habitude, dans la procédure, ben, c'est quelqu'un qui vient te chercher, un brancardier qui appelle. Puis la procédure est que tu t'assis dans la chaise parce que c'est ça, si tu tombes, t'as pas de droit, en tout cas. Puis là, moi, j'ai demandé, j'ai dit, c'est-tu possible que je sorte debout avec mon pouvoir, quelque chose que, en général, le monde ne font pas parce qu'ils sont plus maganés. Puis là, il dit, ouais, je verrais pas pourquoi, ouais. C'est con, là, mais il m'a accordé ce droit-là. Puis moi, juste sortir debout, puis là, en sortant de ma chambre, c'est là qu'ils se sont tous mis à applaudir, puis j'avais tous les infirmiers, les médecins, le chirurgien qui gagne 250 000 par année, assis debout, puis bravo Mathieu, bonne continuité. C'est motivant, j'étais là, c'est beau, là, c'est gentil, et puis tout, c'est encore ici de moi, puis salut Mathieu, c'est ça. Ben, veux pas, tu sais, c'est des gens qui sont dans un domaine, c'est des gens qui sont empathiques. Là. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir travaillé avec toi pour te sauver la vie, finalement. Là. Fait que de voir ce résultat-là, eux autres, ils ne peuvent que te féliciter de voir ça. Les autres sont contents de pas avoir à dire, bon, il y en a un autre qui est mort aujourd'hui. Ouais, j'imagine. C'est ça. Ils font-tu des aides d'honneur? Ouais, il est mort. Puis là, ben, tu sais, ça m'a touché, ça. Puis je me disais, Colin, tu sais, on n'était pas rien que le client numéro 6 de la chambre 4. Non, c'est ça, exactement. Moi, j'ai aimé ça. Hein. Mais à l'IRDPQ, ils n'ont pas fait ça, les tabarnak. On va tous nommer leur nom en ordre alphabétique. Non, là-bas, ça a été autre chose. Là-bas, ça a été plus la COVID. OK. Tu sais, ça a été cool. Puis tant que j'y retourne, des fois, c'est un peu nostalgique parce que c'était mon milieu de vie, moi, qui appelait. Moi, c'était là, je faisais de dos là. Puis ouais, c'était ton nouveau chez vous. Je faisais penser à un peu un camp de cadets, mais c'était pas des cadets. Non. J'avais ma petite tente, là, j'avais mon lieu à moi, ma chambre, mon spot, puis ma réhabilitation. Ça faisait bizarre de sortir de ma chambre, rester en gogoon, puis ça faisait penser un peu si... ceux qui vont à l'école, les chambres, les écoliers. Là, la fin de semaine, les dortoirs, ils font tout en bobette parce que tout est accessible, mais t'es pas chez vous. Ça me faisait un peu penser à ça. Que ces 3 mois-là, il a été plus dur qu'à l'hôpital, on dirait, émotionnellement, parce que j'avais plus de liberté, je pouvais faire plus que ce que je voulais. Mais chez vous, sans avoir toute ta liberté. C'est tu goûtes la liberté sans avoir toute... Tu sais, j'avais pas de char au début. Puis là, j'étais Colin, il m'en manque, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. T'as hâte de retrouver tes... Tu faisais les moteurs de chaise roulante du monde. Travaille pareil en mécanique. Sortait du brake cleaner dans la douche là-bas. J'ai pas eu le droit de me laver avant. Non, c'est pas vrai. Je réitère. J'ai le droit de me laver, mais à des barbouillettes. Quand j'étais à l'hôpital, il y avait un dude qui venait me laver. Puis même un matin, j'ai dit là, tu sais, je suis plus dans le coma, je suis conscient, tu sais, peux-tu me laver à la graine moi-même? Ouais. Le gars, il a dit si tu veux, moi ça me dérange pas de te laver à la moi ça me fait plaisir. Ouais, c'est pour ça un peu que je veux la faire moi-même, tu sais. Je donnais un peu ma dignité. Parce que ça faisait 2 jours qu'il venait me la raser, tu sais. Je me dis, oh non, celle-là. C'est rasé, hein, correct, là. Hier, tu l'as rasé, là, tu peux dire bon, là. C'était un peu trop chaud. Je comprends pas que t'as rasé à la bouche. Mais là, t'es graffé sa graine? Non. Non, j'ai pas eu... T'as pas de peau de bébé. Tu permets qu'on se rende jusque-là. Non, effectivement. Mettons, la peau du poche, la poche, c'est pas la même. C'est pas... Non. Tu peux pas prendre la peau d'eau, faire un scrotum. La peau cadavérique, man. Du scrotum cadavérique. Non, mais toi, t'es correct, là, à ce niveau-là. Ils ont pris la prépuce d'un gars mort pour me faire. Ouais, c'est ça. J'étais circoncis. Il y avait pas de gars de libre, fait qu'ils t'ont posé un vagin, tu sais. La peau de babine, c'est clair. C'est ça. Finalement, il enlève le gars, il met un clitoris. Fait que tu t'as comme un petit clitoris au bout de la verge. Ça non, c'est pas ça. Mais non, pour répondre à ta question, effectivement, je te dirais que il n'y a pas eu de chirurgie sur le pénis. Mais après, on va revenir au bacon qui est de la bourse. C'est comme des petits picots.
Fait que c'est comme, mettons, prendre le brake cleaner, mais tu sais, ça a fait des petits picots, le brake Ok, cleaner. ouais, non, c'est ça. Mais c'est les petits picots qui ont comme pogné en feu. Fait que c'est ça qui fait que. T'as spoté. Ouais, j'ai cru comme un léopard. Ah. On peut dire. Mais Ça pas doit tout. dire ça. Il y a qu'une partie. Ok, ben, tu sais, c'est ça, tout est correct. Ouais. Ben, tu sais-tu qu'est-ce qu'il aurait fait si ça avait été brûlé? J'ai demandé au médecin. Là, j'ai dit qu'est-ce que ça aurait fait, mais je sais pas, j'ai jamais greffé ça une graine. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit, on sait pas, on aurait vu selon le temps, parce que, tu sais, si on prend, mettons, mon coude ici, quand tu regardes, tu sais, la peau, elle étire, mais là, quand ça plie, Ouais. ben, une graine, là, ça étire. Fait que là, il disait, Ouais. il dit, ça aurait été tout un dilemme, parce que là, dans quelles conditions que, tu sais, s'il y a trop de motons, mais la peau, Ah, ça doit être il aurait particulier. fallu de sérieux. faire du laser, ça rien. Ouais. Et dit Dieu merci, on n'a pas eu besoin, mais. Chance qu'il avait des mains à cette époque. T'as le dans la main correct aussi, hein. Moi, je fais le lien. Ouais, mais je fais rien dire que j'ai 2 mains là. Petite précision. C'est ça. Je pense qu'on serait à ce projet-là. Petite question. Ouais. Ouais, c'est lui qui a l'honneur. Ben ouais. Check bien ça, c'est une question de brûler, tu sais. Mais maintenant, on a été mais- notre premier invité de la je te saison 3. dirais ouais, que- très apprécié. La question, vous êtes-vous déjà brûlé? La question de brûler, je te dirais que moi j'ai un iPhone, puis je mets le GPS maintenant sur l'iPhone, puis au prochain feu, tourner à gauche. La première fois que j'entends ça, je dis, une minute. Tu me fais intimider. Non, mais une de mes amies, elle dit, voyons, Mathieu, tu peux pas endurer ça. Attends une minute, là. Pas si pire, me semble, C'est là. ça, là. C'est moins pire ça que l'explosion là, d'une douche. Ouais, attends qu'on avance Et l'autoroute, plus- on maintenait la droite. Et plus frustrée, elle, d'entendre ça que moi-même, j'ai. Ben, c'est souvent le cas hein, dans la vie. Là. C'est Mais- souvent les autres qui sont Ouais. affichés. Ouais, mais ça m'a traumatisé à ce temps, j'entends ça, le GPS, il dit au prochain feu à droite. Ça te le fait penser. Ouais. Chris, je sais même pas lire. Ouais, c'est à cause du feu. C'est vrai que c'est vraiment pas laid, finalement. Faut-tu que je la lise m'aller dans un monde post-apocalyptique, selon vous, quelle compétence de survie serait la plus précieuse? ChatGPT. Ah, c'est une question de ChatGPT. C'est vrai, je l'avais, je pense, la première fois. Hein? Je pense que c'est la première fois qu'on J'avais fait sortir des questions. Je sais pas si tu connais ça, ChatGPT. C'est un AI du langage humain. Là. Fait GPT, que, c'est-tu genre Geppetto, le grand-père de Non. Pinocchio? pense Ça- que- ok. Non, c'est vraiment une intelligence artificielle sur Internet. OK. Puis c'est assez poussé. Fait que j'avais fait faire une liste de questions pour voir pour le fun, puis je les ai retirées, puis j'ai... Fait que là, c'est quoi la question? Dans Savoir, un monde la compétence la plus post-apocalyptique, précieuse. selon vous, quelle compétence de survie serait la plus précieuse? Ben, ça dépend, c'est quoi un post-apocalyptique de quoi? C'est Ben- une retombée nucléaire ou ben non, c'est genre des zombies ou c'est. Ben, check, on va y aller avec le concept de la journée. Je te dirais, il faut apprendre à gérer le feu. Ah, c'est ça. Eh ouais! C'est le post-apocalyptique, mais il faut apprendre à faire du feu si tu veux te nourrir. Tu peux faire feu, c'est Tu veux te ça. défendre. Te tu veux- chauffer au Québec. Fait que compétence de survie la plus précieuse, ce serait d'être capable de se réchauffer, faire du feu. Ouais. Ouais, j'avoue que Ben, Ce tout soit avec ouais. le feu, là. sinon, des compétences... L'agriculture. ouais, Faut ça, faire j'allais dire attention, jardinier. attention au feu sauvage, par exemple. Ah. Ça, c'est restrictif. T'es-tu guéri de ça? c'est ça. Ouais, C'est la finalement, seule solution. la seule affaire, c'est la graine. On va pas graffer, mais il y a plein de feux sauvages. Il faut le garder, c'est ça. C'est la seule façon qu'on peut vous le ramener, on vous donne un feu sauvage. Ouais. Fait que ce serait ça ma réponse à GPT, là. Ah, moi, je dirais l'agriculture en lien avec l'alimentation, survivre. Moi, je suis bouché, hein. Vous pouvez aller chasser. Ben donc, ouais, moi, tout, vous j'avais pouvez tendance voir. à dire ça, des compétences de jardinier, là. Ben, pas juste jardinier. Le jardinier. Non, mais tu sais, t'es Un potager des fleurs. Tout aime ça, les, Ouais. Ben oui. les fleurs saisonnières. Il est plus coquet. Il est coquet de même, Ouais, c'est ouais, ça. Je dirais que le jardinier, d'abord, J'ai des toi, bulbes toi, la de viande. rose. D'accord. On va prendre ça. Ah, ben ça va l'été. En tout cas, Ouais, merci bien. merci Ben, à merci toi, d'être sérieux, venu, c'est vraiment intéressant. Belle intro de saison 3. Super cool, super cool. Coin. Ça, mettons, ça, c'est la bilamellaire, c'est ce qui a été fait en laboratoire. Ici, mettons, ça a pas été greffé. C'est une brûlure. OK. Là, ben, la peau cadavérique, mais on la voit pas la différence, là, mais c'est bien fait. T'sais, on voit que ça, c'est toute la peau en laboratoire. Ah, OK, ouais. La bonne peau qui enlève, mais
sais, pour pas qu'elle s'infecte, ils l'enlèvent, puis ils la mettent comme dans un bac. Puis là, ils prennent cette peau-là, puis ils la remettent à des plats. Fait qu'ils ont pas choisi, mais ils ont pris la bout de peau qui était sain là, puis ils me l'ont mis sur la main. Fait que ton tatou là, il a vraiment été fait là, puis il a été transféré là. C'est ça, ouais. Fait il est pas complet ou. Non, c'est ça, il manque. C'est une béquille comme ça, j'avais. Ok.